De plus en plus, on est conscientisé à acheter des produits d'ici. Fenplace fabrique des portes et fenêtres ici, au Québec, depuis 1989. Max, je pense qu'il faut qu'on parle des goalers du Canadien. Fenplace, c'est des produits solides, éco-énergétiques et parmi les meilleurs fabriqués au Canada. Ouais, de bêche, là. En plus, ça coupe les frettes. Bref, Fenplace, c'est la valeur sûre pour vos projets de rénovation. Découvrez-en plus sur le lien en description. Bon podcast. Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Oh que oui! Salut tout le monde! Bienvenue aux Sportiches. Ça, c'est Martin qui était pas sûr qu'on était parti parce que d'habitude, il y a la caméra là, mais... Bienvenue tout le monde aux Sportiches. Je me présente Martin Vachon. Je suis en compagnie de... Frank Grenier! Et on n'est pas seul parce qu'on est accompagné d'un public en feu! Dans le nouveau setup, et j'ai quand même plus de voix que le dernier épisode. Mais pas totalement, hein? Pas Je sais totalement. Ça fait une semaine, là. Ouais, mais j'ai fait plein de shows encore. Et pour ceux qui ont vu mon one-man show, quand je fais mon numéro sur ma vasectomie, je suis super courageux puis j'ai pas peur pantoute. Et ma voix, faut qu'elle soit aiguë. Mais vu que ma voix est cassée, il n'y avait pas de son qui sortait. Je faisais comme... je fais oh, ça c'est bizarre. Ça riait-tu quand même? C'était-tu Oui. drôle ce que ça faisait comme effet? Oui, mais pas autant que quand toute ma voix est là. Fait que ma voix est là cette semaine, je vous rassure. Je m'excuse pour les 2 enregistrements avec une voix très soivée. Nous, ça nous a fait rire. Oui, c'est ça, c'était le fun. Mais pour vrai, la prolongation avec Patrick Groux de la semaine dernière, là, genre, moi, je disais, non, pour vrai, gang, je suis pas malade, c'est juste ma voix. J'étais malade. Je faisais de la fièvre, j'étais pas bien. Les pills venaient d'embarquer en prolongation. Non, j'étais plus là, mais ça a donné un moment épique. Et là, je suis plus en forme. Et on a décidé de garder ce setup-là. Est-ce que vous êtes contents? Oui! Beaucoup d'inventions dans la vie sont arrivées par accident. Exact. Comme ce setup-là. C'est comme la pénicilline. Exact. C'est pareil. exactement ça. C'est pareil. On est un peu comme Marie Curie, nous autres. Hein? Même chose. Juste dans la tête, tu sens les curies. Mais bon, Ou le curry. le curry, c'est sûr que tu manges pas de curry. Bon, ouais. T'aimes ça, le curry? Ben ouais. Moi, j'aime pas tant. Où est-ce qu'on Bref, où est-ce la qu'on s'en va? chronique culinaire des Sportiches. Fait qu'on a changé ça, on essaie des affaires, puis je trouve que là, ça fait vraiment, on a un talk show de Sportiches. Ouais, j'ai hâte. Je sais juste pas comment placer mes jambes tout le temps, mais on va travailler. Ça va être un Mais work in c'est pour ça progress. qu'il y a la table, mais au moins, Ouais. toi, on le voit pas. Oli de la carte cachée qui est arrivé en retard. Salut, Oli, tu peux passer? Tu pensais que c'était 1h30 comme jamais dans l'histoire des Sportiches? Ah, ouais, t'es fou. Fait que les gens à l'audio, Oli de la carte cachée vient d'arriver. On peut l'applaudir. Sinon, toi, ça va? T'as passé une belle semaine? Oui, c'est passé de quoi d'assez... c'est anodin, mais ça veut dire quelque chose. Oh, Caroline. God. Quel tease! Une érection. Non, c'est pas Oh! Non, en fait, cette semaine, j'avais un engagement pendant une game du Canadien OK. et je l'ai enregistré pour l'écouter plus tard. Puis j'ai réalisé que ça faisait des années que j'avais pas fait ça. Avec les clubs qu'on avait avant, c'était comme, j'écouterais rendu là ou je checkerais le score. Mais là, je voulais pas la manquer. Tu l'as arrangé avec ton VHS pis tout? là? Ouais, c'est ça. Non, j'ai enregistré sur la télévision parce que j'ai encore le câble, je suis vieux. Et je l'ai réécouté plus tard, j'avais jamais fait ça. Puis tu sais, éviter les spoilers, c'est plus dur qu'on pense. Hein? Ouais. Mais, surtout si tu travailles dans un environnement qui a des télés. Là, c'est ça qui est arrivé. Ah ouais? Fait que t'as été spoilé? J'ai pas de spoiler, j'ai ouvert les yeux, il y a comme 8 télés. C'est ça. Mais en plus, c'était une super bonne game. Ouais, c'est ça. Mais je veux juste dire, c'est cool ce qu'on vit avec le Canadien en ce moment. Ouais. On peut en profiter, arrêter de chialer, esti, le C'est monde. fou, Ed. Le powerplay score pas pendant 5 games, pas grave. On scorait beaucoup dans la saison. C'est Ouais. le big picture, le pourcentage. Hey gang, on pourrait être les Maple Leafs. Savourons ce moment-là. Là. Et ce que j'adore, c'est même si on tourne puis l'émission est diffusée plus tard, ça va être encore d'actualité, cette joke-là. Dans 5 ans, marche encore. Exactement.
Merci à Fenplace, une entreprise d'ici qui fabrique des portes et fenêtres de qualité depuis plus de 35 ans. Une valeur sûre pour vos projets de rénovation au Québec. OK, oui. Fait que, C'est juste ça, profitons-en. Profitons-en. Ben, on va profiter de notre invité cette semaine. Je suis tellement content parce que, bon, vous le connaissez, hein, c'est un humoriste, un animateur, mais en plus, c'est un sportif. Parce que moi, avec ce gars-là, j'ai gagné la coupe au Centre Bell, coaché par Jacques Demers. J'ai l'air comme d'un ancien joueur du CH qui radote 93. Mais non, on a gagné. C'était le défi, c'est quoi? Il était pas là, Bergie. Ben, il peut être ici si tu veux. C'est sûr que... Donc, il est très sportif, mais là, aujourd'hui, on va découvrir son côté sportif. On accueille Jean-François Barry, mesdames et messieurs! Oh yeah! Ouais. T'as oublié le balcon. Ouais, le balcon. T'as oublié le balcon. Tabarnak! Il y a du monde! Hey! Il y a foule! Chris, t'as même Oli de la carte cachée qui est là pour toi. Je sais, je m'en viens faire son show d'ailleurs bientôt. Ah oui? Oui. C'est cool pour les collections? Ben oui, ben moi, mon fils, il collectionne beaucoup. OK. Fait qu'il a bien hâte de voir qu'est-ce que je vais ramener. Honnêtement, tout le monde se calisse du podcast d'Oli. On va juste là pour le cadeau. C'est exact. Hey, Oli! Salut, allez! Mais il collectionne quoi, ton fils? Ben, carte de hockey, carte de football. C'est OK. pas mal ça. Ouais, parce que la NFL, mine de rien, si tu trouves... Exemple, là, je sais que on n'est pas en temps réel, mais Sam Darnold, sa carte a explosé. Ouais. Là. Tu sais, en début de vraiment saison, weird, tu en peux plus. avoir ça, puis 100 pièces, ça vaut genre 5-6 000 présentement. Là, Mais fait que... le hockey, c'est le sport qui vaut le moins. Ben oui. C'est tellement niché, un peu plus comme, tu sais, à comparer du football, du baseball ou du soccer, là, ça n'a pas de sens. Mais, Ah ouais, fait que Darnold, comme tu dis, c'est comme s'il était repêché, je pense, par les Jets, puis ça n'a pas bien été. Il est allé dans plein d'autres équipes, ça marchait pas. Puis là, finalement, il est bon. Puis là, tout le monde veut sa carte là. Ouais. Puis s'il perd au Super Bowl, elle va sûrement baisser tout de suite après. Comme c'est weird comme l'engouement. Mais il perdra pour ce pas. joueur-là. Je penserais pas. Il perdra pas. Ben, moi, tu sais, Les moi, j'y ai Seahawks tout le vont temps cru à ce gars-là. Là. Moi, tu sais, je le savais dès le Ouais. début, là, Ouais. quand il était drafté. Je me disais, ah, c'est mon gars, c'était mon pick. Tu sais, c'est... T'as un carrière? Moi, la première fois que. Oui. Ah oui? Oui. Hey! Je le savais. D'après moi, en plus, on te met un casque qui te ressemble un peu. Ah ouais? Ben, il y a une petite barbe. Hein? Ben, il est plus roux, un peu, là. Un peu plus roux, mais le regard vide. Ouais, ouais. Fait que, hein? Pourquoi vous riez, vous autres? C'est un bon public que t'as finalement. Je l'aime Ouais, bien. ouais. Je l'aime bien, je l'aime C'est pas bien. la quantité, c'est la qualité. Oui. Affecté Malheureusement, on par- n'a pas les deux, mais... mais non. Affecté par les commotions, un peu. Ouais. Oui, c'est ça. Non, non, il y a Un vraiment- fond de grippe encore? Hey, mais tu traînes ça parce que je t'entendais. J'étais pas très loin, même si le studio est grand, donc t'as perdu la voix. Ouais, mais la semaine passée, j'avais un fond de rhume, mais j'ai fait mes one-man show, ma voix a cassé. Et là, j'avais, tu sais, quand c'est là que tu peux pas, Oui. j'avais mon one-man show, salut, bonjour, 2 sportifs, les gérants d'estrade et question de jugement en 4 jours. Fait que là, ma voix, là... Et cette année, en tout cas, moi, tout le monde que je connais, parce que je l'ai eu aussi, la grippe, puis j'ai perdu la voix, puis la toux, ça fait comme 3 semaines que je me bats Ah ouais? avec ça. Ça revient pas. Puis toi, t'as-tu Ça de la misère revient à bander aussi? Non, ça... OK, non, mais c'est peut-être autre chose. Ça va. Mais comme tu disais, la quantité et la qualité, Ouais. on n'a pas toujours ça. Mais ça me rappelle... tu sais que j'ai animé la guerre des clans? Ben, OK, oui, on s'arrête. Et la guerre des Ça me clans, dit quelque chose. oui. à la fin, tu sais, pour rentrer dans les budgets qui sont de plus en plus petits en télé, on faisait 17 shows dans une fin de semaine. Puis je me suis pointé d'une fin de semaine. Tu sais, quand tu fais « Ah, je vais être correct », finalement, le vendredi matin, tu fais « Ah, tabarouette, je suis malade. » Mais je suis malade, là, tu sais. Mais là, si tu fais 17 shows, fait que là, je croisais des gens, tu sais, 17 shows, c'est 1 mois d'enregistrement. Ouais, ouais. Là, je croisais des gens en pharmacie qui faisaient « Hey, non, mais ça dure longtemps! Ta grippe! Fin mois que t'as ça! » Non, mais c'est pas 1 mois, là, c'est comme on a tourné 1 mois en une fin de semaine, mais cette fin de semaine-là, j'étais malade. Il est mourant. Il en Il est reste plus mourant. gros à Jean-François, Il là. vient pas! C'est une Il vient pas. tuberculose. Guy. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que t'as la grippe un jour, mais t'as 1 mois de télé avec la grippe, c'est drôle. Ça. Ouais, ben, drôle. Oui, puis non. Ouais, ouais. Mais 17, c'est ridicule, là. C'était- 17 pour vrai, quotidiennes. ça avait pas de bon sens. Mais Il y au avait début, combien de temps, Jack, excuse-moi? en fait, il y avait le temps d'enfiler un nouveau veston. Ouais. Puis on changeait pas le C'était-tu bas. ça? On faisait juste changer le haut. Puis on faisait 3 shows dans le fond le matin, genre en 2 heures, puis 3 autres dans l'après-midi. Et C'est un autre ça. suppositoire. Et un autre suppositoire. Cette fin de semaine-là, oui, c'était comme des carrés, là. Hey, non, hey, pis c'est fou. Puis ça, ouais, imagine ta tête. Alors, le public a dit, je m'en calisse. Ouais. Mais non, tu l'as pas, si tu réponds à marge, Ginette. Mais oui, Mais à voilà. la fin, moi, j'avais des problèmes de mâchoire tellement. Tu sais, tu parles. Les gens en coulisses, tu
sais, les familles, ils viennent là. Ben oui. Les autres, c'est leur moment. Ils en font une ou ils en font deux. Ils veulent te jaser. Ils venaient avec leur famille qu'on voyait pas en ondes. Ils voulaient me jaser. Des fois, je faisais « Hey, oui, je vous aime bien, mais tu sais, j'irais juste comme 2 minutes dans là, je me relaxais. Puis on tournait tellement. À un moment donné, j'ai croisé quelqu'un à l'épicerie. Il a fait « Hey, je suis allé à la Gare des Clans. » Je dit « Oui! Quelle année? » Ben, la semaine passée. Je m'en souvenais pas. Eh oui. Parce que les autres, ils ont perdu, genre, tu sais, premier show, ils sont pas restés. Ouais. Je me souvenais pas de l'avoir vu. Fait que là, tu fais, OK, là, on fait. Faut pas dire qu'on fait de la saucisse, mais on en faisait beaucoup. On se souvient pas des perdants. C'est ça qu'il dit. On se souvient pas des perdants à la Guerre des Clans. C'est ça. Mais ça devait être. Mais c'était une expérience incroyable, la Guerre des Clans. Là. Tu sais, c'était une chance, c'était un beau privilège d'animer ça. Là. C'est, à mon avis, le meilleur quiz télé. Ouais. Puis tu sais, il pourrait le ramener demain avec quelqu'un d'autre que je pense que ça aurait sa place. Là. Ouais. Je dis pas ça parce que je voudrais l'animer nouveau. Bon, je l'animerais, là. Mais non, mais c'est parce que il n'y a pas de culture générale. Ouais. C'est des familles qui viennent jouer ensemble. Tu sais, à ce temps, les familles, tu sais, les gens viennent du Saguenay, de la Gaspésie, se retrouvent à Montréal, se voient plus aussi souvent qu'avant. Il y a beaucoup de petites perles qui, maintenant, vous le suivez sûrement sur Facebook, là, Family Feud aux États-Unis puis Canada anglais, ils mettent les réponses niaiseuses des gens parce que avec le stress, les gens figent. Nous, à l'époque, on arrêtait quand les gens avaient l'air fous et on recommençait la question. Mais on aurait tellement dû garder ça. Ben oui! On a eu des perles. Oui, mais à l'époque, on voulait pas rire du monde, puis il y avait moins de Facebook et tout ça. Là, mais hey, je me souviens, l'équipe de Daniel Ouimet, là, à part une poule, nommait un animal qui pond des œufs. Le lapin. À cause du lapin... de Pâques. Du lapin de Pâques, là, des perles comme ça. Là, à part un fusil, de quoi un chasseur a-t-il de besoin? Du visou. Mais là, c'est drôle, mais tu sais, avec l'empressement du buzzer, la personne qui est contente, là, tu fais... Mais non. Moi, j'ai animé 6 ans d'un bar, puis mon jeu de retour d'entraque, c'était la Guerre des Clans. Bon. Je poignais 2 personnes, faisais ça, puis sous pression, les gens répondaient des affaires. Puis il y avait une madame, il y a un highlight sur YouTube, c'est à quel mois de grossesse une femme commence-t-elle à avoir l'air enceinte? Il y a une madame sur YouTube qui répond en septembre. Wow! Mais tu peux pas inventer ça. Non, c'est ça. Tu l'écris, tu le writes, Ouais. c'est pas tant drôle. Mais la madame qui le dit pour vrai, puis moi... T'sais, au début, là, quand on est arrivé, puis là, souvenez-vous, c'était les débuts de V, j'avais comme 200 000 à peu près de codes d'écoute. Ouais. Et à un moment donné, il y a eu l'extrait de la fille au jeu Trip. Ça circule encore sur les médias sociaux. Et là, je mets comme de la tension parce que si elle a la bonne réponse, elle gagne. Il manque juste une réponse. Et la question, c'est nommer quelque chose qui monte et qui descend. Oh! Et elle a dit, almiment, un pénis. Et là, ça c'est devenu viral. Et après ça, mes cotes ont monté en haut de 300, 350 000. Puis moi, j'arrête pas de dire qu'elle, j'en dois toute une. Parce que oui. ça l'a fait comme en sorte que les gens sont venus voir par curiosité. Imagine si vous aviez pas coupé les moments que les gens avaient de l'air un peu plus niaiseux. Ouais. Nommer quelque chose qui rapetisse après usage. Ouais, un pénis. Ouais, ça aussi, j'allais. C'était un savon? Ouais, non, c'était un savon, la réponse. Mais c'est pas ça que j'ai reçu. Mais tu disais que c'était un des... Moi, je suis d'accord que c'est un des quiz qui est intemporel. Tu pourrais le faire tout le temps. Il n'y a aucun quiz qui offre un jeu qui vaut la fin. Tu sais, le jeu qui a 1 à 20 secondes, l'autre, je sais pas comment ça s'appelle, la grande finale. Là. Ouais. Ça, j'en écouterai en rafale, ce jeu-là. C'est là que le monde sort d'un fois le stress de bip. Ouais, c'est parce que là, non seulement ils ont leur pression, il y a un petit montant d'argent et ils veulent pas faire perdre leur équipe. Ouais. Et là, ils ont pu... Vous savez ce que c'est quand on est mal à l'aise d'une place, si on est 4-5, ça... Hein, ça Mais là sa famille n'est plus avec. Là, il est vraiment tout seul. Puis là, il en arrivait de tout ça. Tu as animé plein d'affaires, puis on parle à la Guerre des Clans, puis là, on va retourner dans notre côté plus sportif. On s'en parlait même en coulisses. Tu as la chance, depuis quelque temps, d'animer les amateurs de sport à la radio. Ouais. C'est quand même fou. Comment c'est arrivé, Monsieur, ça? Écoute, c'est super. Ah, c'est super. Comment c'est arrivé? Oui, comment c'est arrivé? Puis parle-nous de l'expérience. Ça doit être hot en tant que fan de sport de faire ça. C'est arrivé par accident. En fait, là, tu sais, il faut remonter. Dans le fond, les gens sont un peu surpris, mais j'ai toujours fait du sport. Dans le temps, à Caféine. C'est vrai. Je sais pas si vous vous souvenez de Caféine avec Paul Rivard, Chantal Lacroix. Bon, Régent Tremblay venait, Michel Bergeron. Puis là, il m'embarquait dans le segment. Puis là, à un moment donné, ils ont fait crème, tu connais ça. Puis là, je me suis mis à faire les sports à l'émission lorsque Paul est parti. Même chose à la radio. Quand j'animais à la radio, j'étais comme le gars de sport. J'ai travaillé au 91.9 par la suite. Puis à un moment donné, il y avait 2 semaines où il n'y avait pas personne à Cogeco. Puis il y a quelqu'un qui a dit, Jean-François Barry, il connaît ça pas mal, le sport. Pourquoi vous ne l'essayez pas? Fait que là, j'ai animé les amateurs de sport.
Et de fil en aiguille, à un moment donné, bonsoir les sportifs. Et la première fois que je suis allé faire ça, j'étais comme vraiment un ticu, là. Tu sais, ma blonde a dit, tu t'en vas travailler? Je dis, non, je m'en vais pas travailler. Je m'en vais réaliser un rêve. L'émission que j'écoute, là, moi, j'étais au cégep à Trois-Rivières, mais j'habitais à Masquinongé. J'écoutais les amateurs de sport le soir quand je revenais tout le temps. Puis là, je m'en vais animer ça. Tu sais, encore il y a 2 semaines, là, j'ai fait un samedi soir canadien Bruins. C'est moi qui prenais les appels. T'étais Ron. J'étais Ron. C'est ça. Puis je parlais avec Danny Dubé, puis Martin McGuire. J'étais comme, je tripais. Fait que c'est par accident, mais je le fais de plus en plus souvent, puis j'adore ça. C'est un stress le fun, tu sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir au bas de la ligne. Les lignes ouvertes, Il est-tu à jeun? Mais ça, c'est drôle. Mais je pense que je suis pas vilain avec les gens. Tu sais, on en parlait à la guerre des clans. Là, tu sais, fait que ça se passe bien. Puis j'ai un peu perdu le syndrome d'imposteur. Au début, j'avais ça. Là, les gens vont dire, qu'est-ce qu'il fallait le mec comique aux amateurs de sport, tu sais. Mais là, les gens ont comme compris que, OK, ils connaissaient quand même pas mal. Puis, ben là, évidemment, plus tu en fais, plus tu suis l'actualité, ben plus tu augmentes ton niveau de connaissance. Fait que non, ça se passe bien. Ouais, Tu sais, t'es un amateur de sport. T'as toujours aimé les sports depuis que t'es petit cul? Ça fait partie de toi, genre? Toujours. OK. Ouais. Moi, je joue à toutes. Je suis bon dans rien. Hey, c'est pas vrai, t'es bon en crime. J'excelle dans rien. Non, mais bon. j'aurais aimé ça avoir un talent. Moi, dans la vie, j'ai l'œil parfait. OK. Je suis allé chez l'optométriste. Personne n'a l'œil... Ben, personne. Très peu de gens ont l'œil rond, là. Tu sais, 0 sur 0. On est tous 0.2. C'est pas tout le monde qui a besoin de lunettes, mais moi, l'optométriste, elle m'a dit, t'as l'œil parfait. Il est rond, parfaitement rond. T'es à 0 sur 0. Cruise, hein? Non, peut-être. Mais c'est ça, mon talent. Ouais, c'est Tu ça. sais, j'aurais préféré lancer des balles à 100 000 à l'heure, tu sais, mais avoir un talent de sportif. Toi, la nuit, tu vois la pancarte moi, sur la route, là. Ah, si, quand la sortie. Tu sais, moi, la là. boîte qui est à côté de toi, je suis capable de lire les petits caractères, Ouais. mais ça m'apporte quoi? À rien. Fait que, ben, j'ai joué au baseball, j'ai joué au soccer, j'ai joué au hockey, je joue encore d'ailleurs. Là, j'ai commencé le pickleball, je suis pas vilain au tennis. Fait que non, j'aime tous les sports, puis j'aime la compétition dans tout. Ouais, tu m'avais surpris. Tu sais, Ouais. là, je l'ai dit en intro, on avait joué dans le défi de célébrité. Je sais, je me souvenais pas que t'étais dans Ouais, l'équipe. ben, personne s'en souvient. Faut j'ai croire pas que tu beaucoup m'as pas joué. marqué. J'ai pas beaucoup joué en troisième période. Je break juste d'un bord. Ah oui, ça m'est revenu quand t'as fait. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, il était ça à 3, je pense. Ouais. Puis avec Ben, Jacques c'est- Demers, beaucoup trop compétitif. Avec Louis de l'autre bord qui était blessé, fait qu'il était coach, puis il était en tabarnak après 2 périodes Oui. qu'on gagnait. Oui. Ça avait été magique. C'est-tu ce l'année de moment-là. Mario Tremblay? Non. Le coach de l'autre équipe? Non, c'était Louis. Louis était de l'autre parce bord parce qu'il était blessé. puis il pouvait pas, Puis nous, c'était Jacques jouer. Demers. Parce qu'il y a une année, Mario Tremblay, il m'avait fait ça. Hein? Il m'avait fait ça, puis il était parti avant la fin de la game. J'avais compté le but gagnant en fin de 3e. Puis moi, dans ma tête, on était au Centre Bell. C'était organisé par C'est quoi, là, tu Ouais. te souviens? Centre Bell est plein. On est là pour donner un show. C'est genre 4-3. Puis là, je score pour faire 5-3. Tu sais, je close la game. Puis là, moi, je fais comme les juniors. Là. Tu sais, je frotte la glace après mon but, mais pour faire... Mais là, lui, il a dit, il est passé devant notre banc en faisant ça, le code. Puis, tu sais, mais là, tabarouette. Tu sais, Game moi, je c'est pensais lui. que j'étais compétitif, mais lui, il était à un autre niveau. Là, Mais de toi puis Patrice compétition. Bélanger, vous êtes très compétitifs dans ces Ouais. affaires-là. Là. Pour vrai, j'ai essayé de m'assagir OK. dans les dernières années parce qu'à un moment donné, j'ai fait, OK, là, c'est beaucoup. Là, mais Ça a-tu marché? ouais, pour vrai, ça a marché. J'arrive à 50 ans, ça replace les choses. Mais je me souviens, la première année de ce défi-là, les 2 premières années, je ne pouvais pas jouer parce que j'étais dans une radio Adverse, adverse. compétitive. C'est comme ça en radio. Puis à un moment donné, je perds ma job là-bas. Il m'engage à C'est quoi. Puis la première chose que j'ai demandé à ma boss, j'ai fait OK, je vais venir faire, parce que je faisais l'été. Je vais venir faire l'été, mais je veux que vous m'invitiez à votre classique de hockey. Puis là, ils ont dit oui. Puis genre, les 2-3 mois d'avant, je m'étais entraîné. Puis j'allais jouer dans 3-4 ligues, tu sais, pour retrouver la game shape. Puis j'avais eu le joueur du match, puis on avait gagné. D'ailleurs, j'ai jamais perdu à cette Pour de classique. vrai? Ben non, Yeah. on changeait d'équipe, on gagnait pareil. Moi, j'ai joué une fois, j'ai gagné et j'ai pris ma retraite.
Puis Dom Paquette s'était blessé. Puis je me dis, moi, je me suis pas blessé. C'est Jacques Demers, notre coach. Puis je me rappelle, je l'ai dit souvent ici, mais il y avait les caméras de RDS pour le 24CH. Puis Jacques, entre la 2 et la 3, a fait un speech. Vachon 84, il n'est pas le meilleur joueur, mais il a fait preuve de courage et de détermination. L'applaudit, les boys. Et moi, je fais comme, j'ai jamais joué au hockey dans une ligue organisée. J'ai jamais eu de coach. Et la seule fois qu'un coach m'applaudit, c'est Jacques Demers. Fait que moi, je passe sur un high. Mais ça, je me souviens, là, avant le match, les trios, le speech de Jacques Demers. Ça aussi, là, on parle des amateurs de sport. On était des petits culs dans la chambre. Jacques Demers qui fait, toi, tu vas jouer avec toi. Puis, oh oui, tu sais, c'est. Ouais. Il avait dit, je me répète, mais genre, là, entre la 2 et la 3, il y avait un peu de bisbille parce que là, Jacques envoyait ses meilleurs trios contre l'autre trio le plus faible de l'autre bord. Jacques voulait gagner. Là, Jacques, il a dit, OK, là, on va s'entendre. On est ici pour le fun. Ils sont tous bien faits, mais qui mangent la marde. On va gagner. Je fais comme. Ouais. Jacques Demers qui dit qu'il mange la marde. Mais c'était la game amicale, la moins amicale. Ouais, exactement. On va appeler un chat, là. Tout le monde voulait gagner, là. Je me souviens, il y a une année, je jouais contre Louis, puis on avait eu quelques échanges, puis j'avais eu le dessus, puis Patrice Robitaille, qui jouait avec, était venu à la fin de match me plaquer dans la bande. Une bonne mise en échec. Il avait eu son 2 minutes, mais je pense qu'il faisait... Ça vaut la peine. la marde, là, 2 minutes, ça valait bien la peine. Wow. Ouais. Ce côté compétitif-là, tu l'as dans tous les sports, genre, si tu joues au golf, tu pètes tes bâtons, Au golf, je suis pas si pire. Okay. Je suis pas si pire, mais je l'ai dans tout, là. Tu sais, je veux dire, mettons, dans ma famille, on joue au toc. OK, oui. Je suis déjà parti chez nous fâché, là. Parce que mon père a fait un move de cave. Tu fais, mais viens, pourquoi t'as changé ce boule-là avec ce boule-là? Ça en avait... Fait que pour vrai, je me suis descendu le nombre de ligues de garage ou de deck hockey où je suis sorti en me disant, est-ce que quelqu'un va m'attendre dans le stationnement? Là? Parce que je suis pas vilain au hockey. Ouais, t'es bon. J'ai quand même ça développé. Fait qu'à un moment donné, puis je suis pas le plus gros. Hein? Mais y a-tu quelque chose de pire que tu te fais écœurer, puis le gars, mettons, il fait le gros jeu pour gagner le match. Puis j'ai toujours dit, puis là, les gens seraient peut-être pas d'accord, mais que en plus, c'est que tu t'en souviens que c'est moi. Ouais. Tu sais, la majorité des gens, tu sais pas c'est qui. Mais tu sais, j'ai joué avec Alain Dumas, j'ai joué avec Louis dans des ligues. Si Alain Dumas te donne un cheap shot puis qu'il t'envoie chez le bonhomme, dans 3 semaines, quand tu vas rejouer avec, tu sais que c'est Alain Dumas qui t'a fait ça. Tu comprends? Ouais. Les gens s'en souviennent que c'est nous. Fait qu'on dirait qu'il y a une animosité qui grandit. Fait que là, à un moment donné... Il te voit à la télé pendant la semaine, il t'entend à la radio, le il fait « Attends que je rejoue contre! » c'est ça. Fait que la dernière fois, d'ailleurs, le deck hockey, j'ai arrêté, parce que c'est quand même assez violent, le deck hockey. D'un, ma petite hanche commence à avoir de la misère, mais la dernière fois, on a gagné. Puis là, en sortant, ça a viré en espèce de foirage général. OK. Puis là, je me suis retourné, je m'en allais chez nous, j'ai fait... OK, là, je sais pas, j'avais genre 42, 43. Je fais, OK, là, ça n'a plus de bon sens, cette histoire-là, de se pogner avec le monde. Fait que j'ai comme lâché ça. Puis là, j'essaie de trouver des ligues où les gens... Moi, j'aime ça quand tu te donnes. Moi, les gens qui vont jouer au hockey ou à n'importe quoi, là. Tu sais, on joue un jeu. Ils font, c'est pas grave. Non. Non, tu veux jouer, on joue. C'est ça. Force-toi. Triche pas. Force-toi au maximum. Parce que si c'est juste pour le plaisir, moi, je débarque. Hey, toi, tu pèterais une coche à Big Brother, là. Je voudrais tellement te voir parce que tu serais tellement un bon joueur, mais tu serais tellement un mastermind, tu serais bon dans les épreuves. Asti que tu serais bon. Ils te l'ont-tu déjà demandé? Ben ouais. D'après moi, l'année que tu as gagné, j'ai passé j'ai pas gagné, mais merci, j'aime ça dans ton univers parallèle. Tu vois, j'avais l'impression que tu avais gagné. Loin, mais... Okay. Ouais, ils m'ont souvent. Puis honnêtement, je ne l'ai pas fait parce que j'avais toujours un peu de contrat. Puis la famille, j'avais avec les enfants, tout ça. Parce que tu sais, savoir qu'au bout de 3 semaines, je me ferais kicker out, je l'aurais fait. Mais tout d'un coup, que tu restes au total, c'est comme moi, j'ai 71 jours, là, c'est 11 semaines. Ouais. Tu sais, avec des enfants, puis tout ça. Puis ma blonde qui travaillait. Puis toi, est-ce que plus ça va, plus ça te tente ou... Ben, ça, je ferme pas la porte. Si mon gars, tu serais bon. Mais... Je connais du monde. Moi, j'ai juste hâte aux inserts d'expression de JF de quelqu'un qui fait un mauvais mot puis il est juste comme... Ah, c'est sûr. C'est sûr que, en plus, tout me paraît d'en face. C'est quoi? Hey, non, puis en plus, je vais prendre un moment pour te dire à quel point c'est un univers parallèle incroyable. T'aimes les jeux? T'es dans un jeu que tu es l'avatar de toi-même.
Toutes tes valeurs, la personne que t'es, tu tombes player number 3, puis là, on est 16, puis tu fais juste les éliminer, puis tu joues à des minigames, puis c'est 24 heures sur 24. Là. Tu te couches, là, je suis en danse avec lui, mais lui, il sait pas que je suis en danse avec lui. C'est que c'est le fun. Mais c'est ça, moi, j'étais comme toi, on dit, si quelqu'un fait comme, non, on voit que tu fais ça, mais non, on joue pas à moitié, là, Calice, c'est ma vie, écoute, là, c'est ta vie. Mais là-bas, ça doit être fou, ça doit être encore pire. Oui, mais faut que tu te calmes. Moi, la deuxième fois, j'ai travaillé avec un psychologue sportif, fait que j'étais capable de me remettre. Hein? Mais j'avais travaillé avec lui pour ma première médiatique de mon deuxième one-man show, qui était le 30 octobre, et je rentrais à Big Brother le 6 janvier. Fait qu'on a juste continué le travail sur pourquoi t'es là, c'est une deuxième fois, comment gérer la pression, puis d'excéder. Et les attentes aussi, parce que là... cette édition-là, je m'en souviens, il y avait tous les bons joueurs. Exact. Donc là, les gens connaissent un peu tes stratégies puis ils se méfient doublement. Oui, exact. Fait que là, c'est tough, ça. C'est comme jouer au poker avec du monde qui ne savent pas jouer. Parce que Big Brother, tu peux pas t'apprendre à jouer tant que tu joues pas. Fait que les premières semaines, un joueur la première semaine et un joueur la semaine 4, il y a tellement... Ben, c'est juste que tu comprends pas les rouages, tu comprends pas, t'as tout le temps peur, Big Brother. Fait que là, plus les semaines avancent, plus que tu comprends comment, OK, c'est ça, on peut mentir, OK, c'est comme ça que je mens, ou c'est comme ça que on peut parler de stratégie. Fait que là, moi, je compare ça à, t'essaies d'éliminer quelqu'un au poker que, ben non, t'aurais pas dû suivre, j'ai triplé blind. Ouais. Ben pourquoi t'avais pas d'affaire là? Oh ouais, tu l'as eu à River. Oh, mon tabarnak. Fait que c'est la question de niveau, je mais comprends là... très bien. Hein? Non, mais au poker, ça se joue pas avec des gens qui savent pas jouer. C'est ça. D'un, si c'est toi qui es chanceux, tu vas y laver, tu vas te ramasser avec un trop gros moton. Moi, j'ai plus de chance. Fait que non, ça... Ouais. Fait que tout ça pour dire, Jean-François Barry à Big Brother l'année prochaine. On verra. Ça, oui. On verra. Moi, je sors d'ici, j'avais l'entourage. Et fait que là, quand tu étais jeune, on repart un peu dans le passé. Tu as fait tous les sports, mais à part le hockey, c'est quoi les sports que tu excellais ou que tu aimais le plus? T'as-tu déjà rêvé d'être un sportif? Ben, en fait, pendant longtemps, je pensais jouer au hockey dans la vie, moi. Là, OK. Puis ça s'est pas arrivé. Puis j'étais très bon au baseball. J'étais un bon lanceur au baseball. J'étais moyen au bâton, mais défensivement, moi, j'habitais près du terrain de balle. Fait que de chez nous, je pouvais voir s'il y avait du monde. Fait que s'il y avait du monde, c'est sûr que j'y allais. Des après-midi à ramasser des roulants. Fait que j'étais quand même très bon. Puis je me souviens, il y avait un petit gala. Puis il y avait eu un trophée pour le hockey puis un trophée pour le baseball. Puis j'avais gagné celui du baseball. J'étais en maudit. Moi, je voulais gagner celui du hockey comme le meilleur joueur de ma ville au hockey et non pas au baseball. Fait qu'au baseball, j'étais bon aussi. Puis il y avait toujours des Olympiades. J'allais toujours aux Olympiades. Comme je te dis, je me souviens, là, à partir pour l'été, vous souvenez-vous de cette émission-là avec Chantal Lacroix? On faisait des épreuves comme ça. Puis là, Chantal, tu sais, évidemment, elle nous invitait pour qu'on soit drôle. Le but, c'était qu'on se plante. Là. Tu sais, c'était pas qu'on réussisse. Puis, mais moi, étant compétitif, je comprenais pas qu'il fallait... Tu sais que... Moi, mon but, c'était de gagner l'émission. Ça va être le fun si on gagne. Oui. Puis là, à un moment donné, elle a fait, je vais te trouver un sport que tu n'as jamais fait puis que tu vas te planter. Puis c'était les débuts du wake. Tu sais, on faisait du ski nautique, mais le wake. Fait qu'elle m'avait pas dit c'était quoi. J'arrive là-bas, elle dit du wake. T'as-tu déjà fait ça? Non. Fait que là, tout le monde était prêt à ce que je me plante. Je suis sorti du premier coup. Elle était vraiment... Fait que tu sais, pour vrai, je suis quand même assez naturel, athlétique dans un peu tout. Ouais. OK. Puis as-tu une bucket list? As-tu du sport que tu n'as jamais essayé encore, que tu aimerais ça essayer? Bon sang, que j'aime... Hey, pour vrai, si c'est un sport qui me parle, généralement, je l'ai essayé. Tu sais, moi, j'ai joué au curling quand même pas mal, là, parce que je trouvais que ça avait l'air le fun. Puis c'est le fun. Ouais, c'est plate à regarder. Ouais. Mais jouer au curling, c'est difficile. Ouais. Trouver la bonne... tu sais, j'ai fait partie... Là, ça a l'air peut-être bizarre de même, parce que... Mais genre, à 18 ans, j'étais dans une ligue de bowling. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait... Il manque quelqu'un dans notre équipe. Je vais y aller, moi, les mardis soirs. Mardi soir, j'arrive là-bas. Oh, c'était un peu âgé quand même. mais j'ai fait mon année quand même. Fait que, tu sais, pour vrai, les sports... j'ai même fait du patinage de vitesse. Avez-vous déjà fait du patinage de vitesse? Juste pour essayer. Une fois pour Salut Bonjour. OK, ben c'est ça. C'est tough en tabarnak. Ça, c'est une des affaires les plus difficiles que j'ai faites. Surtout si t'es un joueur de hockey, parce que les patins, c'est zéro la même affaire. Là. Mais la lame est pas à la même place. La lame d'un patin de hockey est dans le milieu. Oui. Et là, est sur le côté pour qu'il puisse se pencher plus. Et il faut que tu fasses vraiment confiance. Je sais pas si tu avais fait comme le test de confiance. Moi, j'étais avec Charles Hamelin. Ouais, mais c'était... J'avais ses patins.
Parce que je chausse la même grandeur que lui. Il m'avait prêté ses patins olympiques. Mais puis là, il te met sur le mur, puis là, il te montre que tu peux vraiment... Tu sais, t'es rendu comme ça, puis ça agrippe encore. Fait que quand tu tournes, il faut que tu y ailles le plus loin, le plus proche de la glace. Mais c'est contre nature, parce que tu te dis, je vais partir dans le clos, tu sais. Et je me souviens, on avait fait comme une petite course, puis là, il était derrière moi, puis on avait fait comme si on s'échangeait le témoin. Je sais pas si t'as fait ça. Non, moi, j'allais pas assez bien. OK. Bon, alors. Hey, mais la poussée qu'il te donne, tu sais, les autres sont habitués, là, ils arrivent dans tes fesses, puis ils te donnent une poussée. Tu sais, quand le dos te plie dans le. J'avais fait. Oh! Fait que non, j'aime essayer tout. Si quelqu'un veut m'inviter quelque part pour essayer, je suis partant. Yeah! Big Brother, il y a plein de sports que tu vas essayer. Et là, aujourd'hui, tu dis que là, tu as slacké un peu le hockey, mais tu te maintiens en forme. C'est encore important pour toi de. Ouais. De toute façon, j'ai besoin de ça. Tu sais, ma blonde, souvent, m'a dit, mettons, tu sais, dans le bout où je travaillais beaucoup, des jeunes enfants, puis là, le mercredi soir, tu pars dans ta ligue de garage, ça faisait... Tu sais, t'es fatigué, pourquoi tu fais ça? Ouais, mais c'est salutaire, tu sais. Ouais. Une gang de gars qui courent après une petite affaire noire... pour rien, mais ça fait tellement du bien. Là. Ça fait l'exercice aussi, le cardio. L'exercice, l'échappatoire, le bout dans la chambre avec les boys après. Les batailles dans le parking. Les batailles dans le parking. Mais pour vrai, c'est jamais arrivé. Mais je me souviens une fois, je pense la pire fois, j'étais vraiment jeune, on jouait à Snoot. Connaissez-vous ça, la Snoot? Dans mon coin, on appelle ça la Snoot. C'est du hockey bottine. OK. Puis... là, pourquoi Snoot? Je sais pas, il appelait ça de la Snoot, en tout cas. Puis là, on est comme en finale, puis tout ça. Puis là, on jouait dehors, là. Puis là, il y en a un, là, je le lâchais pas. Si je baissais sa tuque quand j'avais une chance, puis tout ça. Puis il m'avait donné un coup de poing sur la gueule. C'est de même que ça a fini. Et là, comme on a gagné. 3 semaines après, on se retrouve au gala de fin d'année. Ils sont tous là. Je m'en vais à la salle de bain. Je me souviens, je suis à l'urinoir et de chaque côté, il y a 2 gars de l'autre équipe qui arrivent, qui sont évidemment plus grands que moi. Et là, je me suis dit, c'est là. C'est là que je ressors pas de la toilette. Je pense qu'ils vont... Mais eux étaient plus matures, puis ils avaient compris que c'est juste un jeu. Puis des fois, maintenant, je vais dans des ligues, tu sais, il y a des petits jeunes de 20-25 qui arrivent, tu fais « Hey, calme-toi! » Après ça, je fais « Ah, que je devais être de même. Ah, que je devais être de même. » Calme-toi, JF! Oh boy, c'est bizarre, ça. Je me parle à moi-même. L'enfant en moi. Ils ont fait quoi, les 4 joueurs? Ils l'ont juste intimidé un peu, puis c'est tout? Ou tu dis, il était plus mature que moi? Non, mais ils sont arrivés par accident à la salle de bain. Je pensais que tu sais qu'ils m'avaient corner. Non, mais moi, je suis là. Là, je fais ça, c'est le gars à qui j'ai baissé la tuque qui m'a donné un coup de poing. Ah, ça, c'est le défenseur qui jouait avec. Ah, ça y est. Mais non. Mais j'ai pensé que je ne ressortais pas de la toilette. Ça ressemble à une scène de film. Oui, tu te fais tabasser. Tabasser ou en prison, il se passe d'autres choses. Mais bon. Oui. Et là, on peut en parler parce que. Oui, on peut parler de tout. On peut parler de tout. Mais on va parler maintenant du volet jeu de société. Oui. Parce que quand tu disais que tu étais compétitif dans les sports, là, tu as voulu aller... OK, je me battrai pas au TOC. Tu as failli te battre au TOC. Mais non, là, tu as commencé... chicane avec mon père. C'est pas la même chose. Okay. Mais tu as commencé à créer des jeux de société. Mais ça c'est arrivé aussi par accident. OK. Après la guerre des clans, là, il y a eu comme une petite période tranquille. Puis là, j'ai fait, bon, qu'est-ce que je fais? Puis je me suis dit... Moi, j'aime ça, animer des jeux. Moi, la guerre des clans, je demandais de ne pas avoir les réponses parce que je jouais. Tu sais, je voulais pas briser mon... Quand je me tournais au tableau, c'est bon ce qu'elle a... Ah, ben non, Colin, c'est pas là. Tu sais, je trouvais que ça m'ajoutait de quoi de pas savoir. Fait que je pense que je suis pas pire pour animer des quiz. J'aimerais ça le faire à nouveau. Pourquoi je crée pas mon quiz? Donc, j'ai créé un jeu qui a fait son bout de chemin chez les producteurs, chez les diffuseurs. Malheureusement, c'est pas allé en ondes. C'était l'affaire que tu disais des préférences, là? Oui, ben c'est Connexion. Connexion. Ouais. Le but, dans le fond, c'était je mettais des artistes ensemble. C'était ça mon concept. Mais je mettais les gens, mettons, Martin, avec quelqu'un de ton entourage. Puis c'était pour voir, toi, mettons, avec ta mère versus Frank avec sa cousine. OK? Ou un chum de gars. Puis c'était de savoir qui se connaît le mieux. Tu sais? Parce que je trouve que quand on a tout notre petit personnage télé, radio, mais quand on est avec quelqu'un de notre entourage, on descend ça, puis c'est là qu'on peut toucher un peu plus à l'artiste, tu sais, fait que, ou à la personnalité. Fait que c'était ça mon concept. Puis évidemment, il y avait des jeux, puis tout ça. Ça malheureusement, ça s'est pas retrouvé en ondes. Mais là, j'avais travaillé là-dessus 2-3 ans. Là. Puis moi, j'en avais inventé des jeux, puis je l'avais testé chez nous. Là, j'ai fait, bon, on va mettre ça aux poubelles. Hey, c'est fâchant de mettre ça aux poubelles, parce que quand on joue à la maison,
On a du fun. Ouais. Et puis là, j'ai approché Gladius. Puis j'ai fait, hey, j'ai peut-être un jeu de table, tu sais, qu'on pourrait jouer en jeu de table tant qu'elle a jeté aux poubelles. Là, je les ai rencontrés, ils ont aimé ça. Et ça a donné, dans le fond, mon premier jeu qui a été Connexion. Ça a eu un beau succès. On a sorti des plus petites boîtes, un peu dans ce format-là, parce que c'est pas tout le monde qui veut payer 40$ pour un jeu. Ouais. Après ça, on a sorti des 18 ans et plus, parce qu'il y a une grosse mode là, de 18 ans et plus. Puis là, ben, j'en ai... C'est ça. 18 ans et plus. Voilà. J'en ai sorti d'autres par la suite. Je suis Là, rendu t'es à rendu à 12 jeux. 12 jeux? Sur les tablettes. Wow! Ouais. Puis là, t'en as sorti un dernièrement de sport, de hockey. Oui. Et ça, je veux que tu nous en parles. Je pense même on l'a, Marc, tu peux peut-être nous l'apporter pour mais qu'on quelle puisse le montrer. surprise! Yeah. Oh non! Mais non, mais Oh non, c'est fou parce que non! je pense que c'est le sujet de jeu. Puis je peux le montrer à la sûr. caméra des cartes. Genre, est-ce qu'on peut le voir à la caméra des cartes? C'est un sujet, le hockey, que je me suis dit, on est-tu capable de faire un jeu de société? Ouais, on va le montrer ici, ça va être plus facile. Mais tu peux nous en parler? Oui. Comment faire un jeu de J'attendais hockey que tu te places. en là. jeu? Ouais, là, ça y est. Hey, c'est la première fois que je fais, OK, là, je me donne un défi, parce que les autres sont un peu arrivés par accident. Celle-là, j'ai fait, moi, quand j'étais jeune, puis qu'il y avait une journée de pluie, mettons, là, puis qu'on pouvait pas jouer, hey, j'aurais-tu joué avec des amis on était tous des tripeux de hockey, mais il n'y avait pas de jeu de table. Il y avait un jeu de cartes, je sais pas si vous avez déjà joué. Tu sais, si tu mets une carte pareille, ça fait une passe. Si tu mets un valet, ça fait une passe. Non. Donc, ça joue avec le jeu de cartes. Il y avait un jeu avec un VHS aussi. Hein? C'était comme ouais, la hein? soirée du hockey. Fait que là, tu disais, t'arrives à la case prochain jeu. OK. Tu mettais le VHS, tu faisais play pour le prochain jeu. Puis là, tu apprenais si c'est un but, c'est une punition, ces affaires là même. OK, bon. Mais à un moment donné, tu savais l'autre par cœur. Fait que- Fait que je me suis donné le défi de faire un jeu de hockey parce que même quand mon fils, qui tripe sur le hockey aussi, était un peu plus jeune, je me disais, tu sais, un soir après les devoirs, là, avant d'aller au lit, jouer à un jeu de société, c'est le fun. Pourquoi qu'on n'en a pas un sur le hockey? Lui, il tripe hockey, moi, je tripe hockey. Donc, je me suis donné le défi de faire un jeu de hockey. Évidemment, quand tu fais un jeu de hockey, tu peux partir dans toutes les directions. Moi, je suis parti avec les cartes parce qu'il y a un gros retour aux cartes. Ben oui. Donc, je voulais... J'ai apporté ma boîte personnelle. Je ne sais pas si tu peux l'ouvrir pour que je puisse continuer de parler. Donc, j'ai créé des cartes de hockey. Donc, j'ai créé 200 joueurs de hockey. Oh, ouais. Tu sais, exemple... Fuck le podcast, on joue. ça, c'est... Regarde, ici, tu as Stéphane Filet. OK. Fait que tout le monde comprend c'est qui. Il y a beaucoup de références à des anciens joueurs, des joueurs que j'ai Sakuna inventés. Sloan. Sakuna Sloan, on a Marie-Philippe Félin, on a Craig Bodwig, OK. qui est Craig Ludwig. Donc, c'est ça. Ben, je me suis amusé avec ça. Fait que, donc, tu fais ton équipe. La première partie, tu es DG. Donc, tu crées ton équipe. On a créé des... tu sais, ça, c'est les pions. Moi, je voulais que ça parle hockey, là. Fait que ça, c'est nos pions. Tout tourne autour de l'univers du hockey. Si vous lisez le livret, on parle de revirement, on parle de 2 contre 1, on parle de... Bon. Donc, tu fais ton équipe et après ça, tu tournes la planche de jeu de côté. Et là, c'est une glace. Et dans le fond, tu as 9 attaquants, 6 défenseurs, OK. un gardien de but. Et là, tu dois placer... Chacun fait une présence par période. Tu dois les placer pour faire en sorte de battre l'autre équipe puis d'aller marquer des points. Puis ce qui est le fun, c'est que là, en deuxième période, là, je sais un peu les cartes que tu as. Fait qu'avec les cartes que tu as, ben là, je peux un peu analyser. Et ici. Je peux un peu analyser puis mieux placer mes... Ouais, c'est ça. Fait que tu es d'un côté, je suis de l'autre côté. À chaque présence, il y a une seule équipe qui va aller lancer. Dans le fond, j'élimine tes joueurs, tu élimines les miens. Puis l'équipe, mettons qu'il te reste 2 joueurs, donc tu vas lancer sur le gardien. Le gardien a un nombre d'arrêts, mettons 3 ou 4. Puis là, à chaque fois que tu lances, ça baisse son nombre d'arrêts. Puis quand il n'y a plus d'arrêts, ben, le lancer suivant, c'est un but. Fait que bref, on a fait ça. On a tout construit, les équipes, les joueurs, tout ça. On a sorti ça avant les fêtes. Ouais, mais tu étais associé avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Ah, mais oui. Parce qu'à un moment donné, bon, tu sais que tout le monde est commandité maintenant dans Ben la oui. vie. On Je voudrait sais pas, d'ailleurs ici- remercier la carte cachée. C'est ça. Tout le monde a des commandites. Puis à un moment donné, quand on a travaillé avec la graphiste, elle a mis des logos sur les bandes. Des logos juste pour faire comme le vrai hockey. Ouais. Puis le boss de Gladius a fait « Hey, mais si on les vendait, C'est une les bonne idée, les ça. bandes. » Donc, Normandin, qui est toujours partenaire avec Gladius, a embarqué pour acheter un côté. Et puis là, on cherchait un commanditaire hockey. Puis ben, mon fils jouait dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, c'est vrai! Je connaissais une couple de personnes. Puis eux autres ont embarqué. Puis ça nous a aidé à le distribuer dans les maritimes aussi. Donc, ils sont embarqués avec nous. Fait que bref, c'est ça. On les a tous vendus. Hein?
On les a tout vendus avant Noël. Il n'y en a plus sur les tablettes présentement. Il y a une nouvelle batch qui va arriver au mois de février. Mais ça a été un beau succès. Fait que je suis Ça a bien l'air super le content. fun. Et là, t'en as apporté pour qu'on puisse en faire Oui. tirer un dans le public. Ben, en fait, c'est vous qui êtes généreux parce que j'en avais apporté chacun un. Ben, c'est pour ça que Mais- moi, j'en ai gardé un pour mon gars, mais j'en fais tirer un pour le public. Alors, il y en a un pour vous, il y en a un pour toi. Wow! Hey, fait que là, les sportifs, là, vous allez avoir la chance de voir un jeu que vous êtes les seuls que vous allez pouvoir l'avoir, là. Jusqu'en T'as-tu vu la février. réaction de feu. C'était votre cue pour l'applaudissement, ça. Ouais. Puis on a mis des joueuses parce que, tu sais, maintenant, il y a beaucoup de petites oui. filles, il y a beaucoup de mamans qui s'intéressent. Donc, il y a des joueuses aussi. Brain Hudson, Joe Ouais. Sacklick. Chris, c'est hot, ça. Au début, pour vrai, je pensais, moi, jouer avec les joueurs de la Ligue nationale, mais ça marche pas de même. Ouais, Je il pensais faut... avoir les vraies cartes, mais il faut des droits. Gary Il paraît Bettman qu'Upper et- Deck, ils ont payé très cher C'est pour ça. ces droits-là. Fait qu'on a décidé de créer nos propres cartes. Wait, you get... Ça rajoute de quoi de le GF fun en Barry plus, wants aussi. sing? Ben, tous les jeux que je fais, j'essaie de mettre une petite touche d'humour. Tu sais, Connexion, tu avais l'air de Ouais, le je l'ai. connaître. Tu sais, tout est fait en humour. Là. Mettons, j'en ai un autre qui s'appelle Entre nous autres. Donc, entre Ouais, nous autres, entre la nous personne autres, la plus gratteuse, mettons. Ouais. Puis là, à Go, on va porter le jeton devant. Fait que ça crée des moments le fun en famille. Tu sais, Mais- tout est fait avec un peu. On a eu des sourires ici. Tu t'es retourné vers ta femme. tu sais. Vous avez des noms en tête? Bon. Ah ouais, pour les personnes les plus gratteuses? C'est drôle, ça. Mais il y a Nomme-les, aussi- ils vont s'en reconnaître. Mais il y a aussi d'autres questions, genre la personne la plus odorante aux toilettes. Ah ouais. Fait que là, tu sais, des fois, entre amis, t'es déjà allé au chalet ensemble, tu fais oh, 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 personne veut passer après Frank! C'est ça. Tout le monde a mis ses gelons sur Frank. C'est ça, je vais vivre avec. Il mange du curry, on le su. Fait qu'il y a toujours un petit twist humoristique quand même dans mes jeux. C'est comme un peu ma signature. Hey, mais moi, je veux qu'on t'applaudisse parce qu'on est dans la vente maintenant de jeux et savoir que tu as tout vendu tes jeux comme ça, c'est impressionnant, on peut l'applaudir. Ouais. Puis, On en avait fait 50. Non, c'est drôle ça. c'est un succès. C'est incroyable. On est sold out. Mais, puis tu sais, le hockey, ça a été souvent essayé ou du monde que, OK, je vais essayer de faire un jeu de hockey. Puis là, toi, tu as réussi à faire de quoi qui marche. Fait que c'est très cool. Il y a eu beaucoup de jeux questionnaires sur le hockey. Puis il y a des jeux, puis là, c'est rien contre ces gens-là qui en ont fait. Il y a des jeux qui existent présentement, mais c'est un peu trop compliqué. Là. Tu sais, c'est une game de 3 heures. Chaque bonhomme avance de tant de cases. Tu sais, Ouais. moi, je voulais quelque chose qui se joue en 40 minutes. 2 jeunes de 12 ans peuvent jouer. Une mère avec sa fille Ouais. peut jouer. Mais je voulais aussi qu'il y ait un petit peu de stratégie pour que toi puis moi, Ouais. on ait du fun quand même à le jouer. Fait Ouais. qu'il y a un peu de chance, comme dans tous les jeux, mais il y a un peu de stratégie aussi. Hey, puis là, t'en as glissé un mot. C'est vrai, j'avais oublié. Ton gars a joué dans Q. Parle-nous de ça. Tu sais, comment c'était, toi, en tant que père, de l'accompagner là-dedans, genre? C'était beaucoup d'émotions. Pour vrai, la Q, là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus up and down. Tu sais, ça se promène. Tu sais, une game, il peut faire 2 buts, puis là, tout le monde est tellement énervé. Puis la game d'après, tu vas le voir jouer. Puis là, surtout quand lui, il a joué à 16 ans, le coach le joue 4 minutes. Là, il sort, il est un petit peu moins de bonne humeur. Puis moi, mon gars joue à Bécomo. Fait que, tu sais, je te fais le portrait, mettons, il vient jouer à Drummond. Fait que là, à Drummond, hey, ma famille, tu sais, tout le monde allait le voir jouer. Puis là, t'as hâte de le voir. Puis là, il joue 4 minutes. Fait que là, il sort après. Là, toute la famille est là. Tu lui dis quoi? Hein? Ouais. Et là, t'as 10 minutes maximum avec parce qu'il rembarque dans l'autobus et il repart à Bécomo. Fait que tu te promènes vraiment d'euphorie. Tu sais, je me souviens, là, la journée qu'il a marqué son premier but où il y a eu une performance de 3 buts, 2 passes. Il avait été le joueur par excellence de la Ligue canadienne cette semaine-là. Wow. Tu sais, là, t'es au plafond là, comme excitation. Il y a des blessures, il y a des coups à la tête. Fait que tu sais, tu te promènes vraiment dans toutes les gammes. Et moi, dans mon cas, j'ai fait de la route parce que Bécomo, t'es déjà allé à Bécomo? Oui, c'est loin. En chaud? Oui, c'est comme le Mordor. Hey, moi, il m'avait dit, tu prends la traverse, parce que tu prends la traverse, là, t'as pas le choix à Baie-Sainte-Catherine, tu sais, puis après ça, c'est Bécomo. Mais il m'avait pas dit que c'est 2h15 Ouais. après la traverse. Puis après ça, il s'est fait échanger où? À Val-d'Or. Ouais. Fait qu'on a fait quand même pas mal de millages, mais j'ai eu du plaisir. J'ai visité, en tant qu'amateur de hockey, Ouais. là, j'ai visité toutes les arénas de la LHJMQ. Je les ai toutes faites, même ceux dans les maritimes, puis tout ça. Je voulais comme voir le show, puis voir comment ça se passe. Puis fait qu'on a eu bien du fun. Puis maintenant, il joue universitaire
avec les Stingers à Concordia. Ah, c'est cool. Puis il continue ses études en même temps? Oui, même Ok. que là, il étudie plus. Ouais, hein, Parce que le bout junior majeur, là, ils ont beau une fois par année faire une vidéo des jeunes d'une classe qui étudient. Ouais, mais ça, c'est une vidéo qu'ils ont pris des jeunes d'une classe qui étudient pendant qu'ils étaient sur la route. Parce que c'est 64 games. Ouais, c'est tôt. Avec du voyagement, je dis pas qu'il n'y a pas possibilité d'étudier, mais la priorité n'est pas Ouais. mise sur les études. Quand il est tombé à l'université, là, il a fait « Ah, OK, c'est ça, une tâche, tu sais, 5 cours dans un semestre, là, Ouais. c'est ça, étudier, là. » Fait que, Est-ce que t'aurais aimé ça qui puisse passer par la NCAA, genre, au lieu d'aller dans Q? j'aurais aimé ça. Nathan, honnêtement, n'a pas été chanceux. Il était à Bécomo en reconstruction. Vous savez un peu comment ça marche, le junior majeur. Quand tu es dans la reconstruction, tu perds 8-2. Là. Tu sais, c'est 50 lancés contre 17. C'est dur de te faire valoir. Il s'est fait échanger à Val-d'Or et Val-d'Or est tombé en reconstruction. Fait que, il n'a pas pu, je pense, montrer tout ce qu'il était capable de faire. Et il aurait pu cette année jouer une autre année junior, puis peut-être après ça avoir une chance NCAA. Mais les Stingers l'avaient approché. OK. Puis après avoir vécu Bécomo Val-d'Or, je pense qu'il était dû pour rentrer à la maison. Ouais. Hein. Tu sais, il est quand même parti à 16. 16 ans, tout seul. Ouais. Ben beau, une famille de pension, mais c'est pas tes parents. Là. Ouais. Puis tu sais, il sait bien qu'il fera pas la Ligue nationale. Puis à un moment donné, oui, le trip NCAA, mais le calibre universitaire, moi, j'en reviens pas. Tu sais, on va voir du junior, c'est bien plus fort. C'est de l'excellent hockey. Là, si vous avez la chance d'aller voir les Patriots ou McGill ou les Stingers, pour vrai, vous allez être impressionnés du calibre de jeu. C'est tous des gars qui ont joué LHJMQ qui se retrouvent là. Mais ils ont 23, 24, 25. Là. Ça joue. Fait que, tu sais, peut-être c'est un petit peu plus fort dans la NCAA. Après ça, le diplôme, tu sais, Jonathan, il était en finance à GMSB, donc John Molson School of Business. Je pense pas que tu sortes de je sais pas, Cornell. Je pense pas que tu as un job vraiment comme supérieur. Fait que lui, ça faisait son affaire de s'en venir ici, de revenir à la maison, de jouer ici. Fait que est-ce qu'il aurait aimé ça? Probable. Fin du monde, pas tant. Non, c'était plus dans l'optique aussi de, ben, tu sais, dans le temps qu'il était dans la Q, tu dis moins, tu fais juste jouer au hockey, tandis que je considère, on dirait tu que veux dire à la NCAA, place de la Q. c'est ça. C'est juste que dans le temps, il n'y avait pas la réglementation. C'est ça, là, ils peuvent Là, maintenant. tu peux passer d'un bar à l'autre. Peut-être que si on avait eu cette réglementation-là dans le temps, ça aurait été différent. En fait, moi, si j'ai un regret, c'est de ne pas l'avoir fait jouer midget 3 à 16 ans. Au lieu de rentrer... Dans le junior majeur direct. Surtout que lui, c'était l'année COVID. Donc, lui, il n'a pas joué midget 3. Donc, il est passé de Bantam 3 à junior majeur. Le clash, il est grand. Bantam 3, tu voyages encore avec tes parents. Là-bas, là, tu te retrouves en pension à 8 heures de chez vous. Dans un vestiaire, puis là, les gens, des fois, ils ont de la misère à comprendre. Il y a la portion glace. Entre 16 et 20, là, il y a une différence de gabarit. Tu sais, déjà qu'il n'est pas gros. Mais il y a tout aussi... Moi, il s'est présenté là à 16, il n'avait pas fini son traitement d'orthodontie. Il a fallu trouver quelqu'un là-bas. Tu n'as pas d'auto, tu n'as pas ton permis de conduire, tout ça. Fait que là, il faut que tu demandes aux vétérans des lifts. Mais le vétéran de 19, aller chercher le jeune de 16, c'est pas sa priorité. Fait que l'adaptation, tout ça, est quand même pas si simple. C'est toutes des affaires qu'on n'a aucune idée, qu'on pense pas à ça. Nous autres, on fait comme, il a la chance de jouer dans le Q à 16 ans, c'est hot, mais non, j'avoue. Tu sais, les gens voient juste ça. Mais il y a toute l'autre facette. Tu sais, tu es dans une famille, puis ta famille vit comme ma vie, ta famille vit comme elle vit, puis on pense que tout le monde vit un peu comme nous. Mais non. Tu sais, il y a une famille chez qui il a été, eux autres, ils soupaient très tard. Chez nous, nous autres, 6 heures, souper à la table. Fait que lui, il avait sa journée d'école, puis de hockey à 6 heures. Mais les autres, ils soupaient à 7h30, 8. Et là, tu peux pas dire à la maman de pension, faudrait que tu fasses le repas plus tôt. C'est pas... Fait que tu sais, c'est des détails, là, mais il faut que tu apprennes à vivre comme eux vivent. Puis, mais c'est très formateur. Moi, je calcule que Nathan, mettons, est en avance côté maturité sur un jeune de son âge, parce que tu vis, tu sais, à 17 ans, quand le coach viens donc me voir dans le bureau. Après, aller porter un CV à la crèmerie, mettons, non, c'est ça. Ça ne dérange pas bien. Ça l'intimide. La pression de se surpasser, avoir une éthique de travail, c'est des acquis pour le reste de ses jours. Exact. Ouais, mais même le trip de jouer dans les juniors majeurs et le trip universitaire aussi, de vivre les deux, c'est pas tout le monde qui peut dire ça. T'sais, moi, j'étais pas assez bon, mais j'ai toujours dit, ça devrait au moins être drafté dans Q, l'essayer, quelque chose. Lui, au moins, il a un parcours qui
qui est intéressant. là. Ouais. C'est- Mais moi, j'ai dit souvent ça, puis je l'ai entendu souvent. Je me souviens, Louis Robitaille, dans une entrevue radio, avait dit ça. Quand tu es dedans, tu le réalises pas. Tu sais, moi, quand il y avait des moments plus durs, puis tu sais, un moment dur, quand tu reprends en route vers Val-d'Or, il y a le temps de te texter une couple de fois dans l'autobus. Ah, soir, fait que là, tu fais... Puis là, je disais souvent, hey, apprécie juste, tu sais, t'es dans Q, là, tu réalises pas, tu viens de jouer devant 3000 personnes, tu sais, puis... mais quand t'es dedans, eux autres, ils voient juste l'effort, puis ce que ça leur demande, puis évidemment, ils visent tout à aller... Tu sais, la majorité des gens qui jouent dans Q se disent, et si un recruteur, et si ça partait dans une belle séquence, puis que quelqu'un me voit, puis que je t'ai invité dans un camp pro, tu sais, ils ont tout ça derrière la tête. Fait que je pense qu'ils l'apprécient pas tant, les jeunes, pendant qu'ils sont dedans. Ouais. Ils se comparent, malheureusement, aussi au meilleur de leur équipe. Pourquoi il y a plus de temps de glace que moi? Il est pas si bon que ça. Comparé de moi, je serais capable. Puis c'est dur, là. Ben Benoît Brunet, j'avais travaillé un peu avec Benoît Brunet. Il m'avait dit, le hockey, c'est le sport d'équipe le plus individuel. Tout le monde veut le power play. Ouais. T'sais, personne ne va le dire dans le vestiaire. Mettons Canadien, présentement. Là. Il y a Caulfield Suzuki, puis il cherche un ailier droit. Tout le monde le veut, cette place-là. Là. Ouais. Fait que quand Texier a du succès, Dak fait « Ah, c'est super! Texier a du succès. » Mais quand Texier se blesse puis que Dak prend sa place, vous pensez pas qu'il arrive pas à la maison puis qu'il dit à sa femme « Hey! À soir, elle joue avec Caulfield Suzuki! » C'est comme ça, le hockey. Ouais. Quand à Matheson, l'année passée, ils ont fait « Hey, ça va être Hudson à ta place sur l'avantage numérique. » En tant que bon coéquipier, il a fait « Ben, si vous pensez que c'est... » Mais c'est sûr qu'en revenant à la maison, il a fait « Oh, laisse le kid Mais oui! » maintenant. Fait que Ouais, tu sais, Debèche a du succès, Montembeau, il est content de Debèche. Ouais. là. Mais il aimerait ça avoir du succès, lui aussi. Là, tu sais. Quand Fait que Dak c'est ça, s'en le va sur le hockey. powerplay, là, t'as Bolduc qui est comme « Yes, Dak va se blesser bientôt, fait que ça va être ma chance. » Touche, t'as fait quoi? Là, tu viens de le jinxer. Ah, Là. là, on va lui donner une chance, mon petit. Hey, OK, avant d'aller au coach, je veux juste jeter une perche d'un coup parce que tu as tellement d'expérience, tu as tellement fait d'affaires. Nous, on demande souvent au monde, as-tu des fails ou des accomplissements sportifs? Y a-tu de quoi, si j'ai essayé ça, j'ai essayé ce sport-là, ça n'a pas eu de sens ou je me Ou un rappelle... moment dans une partie. Ouais. là. Un moment, nous autres, c'est ça. Des highlights, tu fais comme, hey, ça, mais là, on en a parlé un peu. Des fois, tu avais compté le but gagnant contre Mario Tremblay. Mais y a-tu des affaires autres que tu es fier puis que ta blonde se calisse? Je te laisse ou, penser 2 secondes parce que vous avez parlé tantôt de Mario Tremblay. Je me demande, si t'avais joué puis Mario Tremblay était le coach, à quel point t'aurais eu le goût de te lever puis passer devant en le regardant puis de revenir en... T'aurais-tu essayé de recréer ce moment-là? Avec Patrick Roy, là, je fais juste marcher sur le banc. Tuc, 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 Tu tuc. marches en le regardant puis tu parles à un gars dans les estrades, puis là, Ouais. tu reviens. Là, c'est sûr que t'es tenté de le faire. Moi, j'aurais pas osé. T'es le gars qui break juste d'un bord, fait quelque Exactement. chose. C'est ça, fait qu'il fait juste faire un coin. Ouais. Après ça, il fallait qu'il fasse le grand tour pour revenir devant Mario Tremblay. Excusez. Hey, mais pour vrai, ça me vient pas tant. Un échec, là, Ouais. tu sais, dans le sport. T'es trop quelque bon, chose, Colin. Non, mais tu sais, je me suis planté, mettons, en ski, comme tout le monde, des affaires de même, mais quelque chose où j'ai eu l'air cave, là, non. Calice. On va demander à Louis. Ah Il y a oui, il y a sûrement eu l'air que- cave souvent. Écoute, je pense qu'une des pires affaires que j'ai faites, on faisait de la radio, puis d'ailleurs, Louis était avec moi, puis il y avait eu un match universitaire, OK. HEC contre McGill. Puis nous autres, on a fait un show au HEC, puis parle, Georges, ils font « Hey, vous devriez venir, c'était un match au Centre Bell. » Moi puis Louis, on est allés jouer là. Mais contre les vrais gars universitaires, mais moi, j'ai jamais joué contact. Je viens de Masquidongé, le contact, c'était à Trois-Rivières. Bref, j'ai jamais pu y aller. Je me suis fait démolir parce que quand tu fais pas attention au contact, ça arrive vite, là, puis eux autres sont habitués, ils ont la tête haute, nous autres, on a toute la tête. Fait que s'il y a de quoi, là, s'il y a cette partie-là, mais sinon, Mais je m'en sors tout le temps bien. t'avais jamais Je joué plate un peu, contact. hein. Ben non, c'est mieux ça. Ça va être hein. coupé, ça. Non, non. Ton fail, c'est de pas avoir de fail. Fait que Ouais, non, mais pour vrai, j'en cherchais un fail sportif, puis Ah non, parce que, mais il y en a plein qui en ont pas. Désolé. C'était vraiment, vu que tu avais tellement fait de sport, mais ça avait été peurant d'aller jouer contact quand tu n'as jamais joué contact. Mais moi, je pensais que c'était une game, Ouais. tu sais, un peu amicale. Là, c'était pas, tu sais, je me suis dit, mais à 22, tu es universitaire, tu penses pas à ça. Puis McGill, ils les avaient pas avertis là, que du bord des HEC, il y avait 2 clowns. Là. Ouais. Fait que eux autres, ils me voyaient arriver dans le coin. Puis quand tu apprends à jouer contact, mettons que la rondelle s'en va dans le coin, il faut pas que tu y ailles. OK. Non, mais Mais si moi j'arrive en premier, qu'est-ce que tu vas faire, toi?
tu vas m'étamper dans le coin. Ben oui, mais parce que je sais pas breaker, je me sers de toi pour freiner. Mais tu sais, vous remarquerez, là, mettons, Matheson s'en va avec, je sais pas, Crosby, là, tu sais, là, ils vont se bumper un peu les épaules pour arriver en même temps, parce que si t'arrives trop de bonheur, l'autre, il va prendre son élan. Mais moi, sans dessin, j'arrivais le premier, parce que je me disais, faut que j'y aille le premier. Puis là, je me faisais geler dans la bande. Fait que, il y a ça, mais c'est tout. Mais quand on a fait notre game, je suis dans le vestiaire, je pense que Sébastien Benoît était là, puis je posais des questions, puis moi, je suis juste nerveux, j'ai jamais joué au hockey, fait que je pose des questions, OK, mais si je suis sur le banc des pénalités, comment vous allez me pointer? Je reviens-tu sur le jeu ou je retourne sur le banc directement? Il y a plein de petites subtilités que quand tu n'as pas joué, ça te stresse. Stupidité, ça Ouais, mais un peu des deux. C'est un mélange. Subtilité, C'est comme un stupidité, mélange, ouais. hein? Et là, on apprend, puis là, moi, je m'avais pratiqué aussi dans la Ligue des comiques, on est des clowns et des humoristes qui jouent, mais nous, on joue, t'as pas le droit de lever le bâton plus haut que les genoux, là. Et là, ouais, mais là, c'est ça. Là, je fais comme. Ben, vous déjà, jouez avec tu slap. patines de même. Ouais, c'est ça. Il est en haut de tes genoux, mais en tout cas, continue. Ben, genre pour les tirs, là, OK, vous jouez à slap? Ben ouais. Oh, vous jouez à slap? Fait que là, on dit un powerplay, il va y avoir des vraies garnottes. Moi, j'ai jamais bloqué un tir de ma vie. Tu sais, le plus haut, c'était juste des tirs du poignet, nous autres, qu'on faisait. Hey, j'étais terrifié. T'arrives au Centre Bell puis tu demandes, on joue-tu à slap Ben à oui. Jacques Demers? Non, j'ai pas demandé à Sébastien Benoît. C'est différent. Mais en même temps, ce qui t'a sauvé, c'est que je pense qu'on t'a pas embarqué sur le désavantage numérique. Non. C'est je ça, vois t'as pas là. eu Mais non, mais ça aurait pu slapper. Il aurait pu slapper pareil, genre juste pendant la game. Là, Oui, une je échange. comprends. Il aurait fait la Al Gill, le coucher à terre. Là, il est grand. Mais on Ouais, est bien équipés. Ça fait ouais. pas tant mal. Ah, mais moi, je fermais les yeux. Mais t'avais-tu eu un but, une passe, quelque chose? J'ai presque eu une passe, mais Presque. genre, je suis la troisième passe. Mais ça avait quand même bien été. Ben, moi, le fait que je me suis pas blessé, c'est une réussite totale. Mais parce que j'ai de l'air d'un gars qui est bon au hockey. Je peux même, pendant le warm-up, moi, j'avais jamais fait les bananes. Le réchauffement, là, La banane, ouais. j'ai jamais fait ça. Fait que moi, j'étais juste, quand tu m'ont dit, tu me fais une passe, attrape la passe, Martin. Attrape la passe, c'est au Centre Bell. Puis ça avait bien été. Puis pour vrai, le monde, si je leur disais pas que je sais pas brainer d'un bar, j'ai de l'air d'un joueur de hockey. Mais juste que moi, je sais que je suis un peu paresseux. Puis t'as-tu fait la game de la poire et le fromage? Non, ils me l'ont demandé, j'ai dit non, je ne revivrai pas ça 2 fois. Ce stress-là, monumental. Parce que ça aussi, ça avait parti en game amicale et fini en game compétitive. C'est sûr que oui. Oui, il y avait Patrice Bélanger d'un bord, puis Louis Morissette de l'autre. Ouais, c'est ça. On répétera pas ce qui a été dit, mais oui. Mais là, toi, t'étais quel bar? J'étais avec Louis. OK. Puis comment ça avait été? On a gagné. Il a pas de faire, il a jamais perdu une game, je pense, dans sa vie. J'en ai quand même perdu, mais j'en ai gagné plus que j'en ai perdu. Mais là, Je m'arrange pour jouer avec des gens moins bons. Mais là, on va le vivre ensemble, ton premier fail. All right! Parce que t'es bon des quiz, t'en as aminé. Mais t'as jamais participé au quiz à Frank! Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. OK, mais juste avant qu'on parte, là, tu sais, on parle de compétition. Là. Ouais. Ça, à un moment donné, mon agent m'a appelé pour dire « OK, JF, quand on t'envoie dans les quiz télé, c'est pas pour gagner. C'est pour que tu sois Funny. amusant. Mais moi, il fallait que je gagne le quiz. Les squelettes dans le placard, il fallait que je les trouve. Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais un Le plutôt tricheur. compétiteur au tricheur, moi aussi. Là, Oui, mais quand c'est- si tu veux ça, gagner. Faut que tu sois... À un moment donné, faut que tu fasses « OK, c'est un divertissement, c'est un divertissement. Faut que tu trouves l'équilibre. C'est le fun de jouer, puis tu veux le jouer aussi, mais pas à tout prix. Hein, c'est ça. T'as-tu fait genre atome crochu? Ouais. Toi, genre, jamais tu répondais à une joke. C'était tout le temps une bonne réponse. Ben, en fait, je faisais « J'ai failli répondre. » Là, je punchais, mais j'ai répondu « Premier de classe. » Ben, bienvenue au quiz à Frank, un jeu Merci. qui... en fait, j'ai mis une question qui va... Vous allez pouvoir être compétitif un peu si vous voulez. Oh yeah. Mais bonne chance pour gagner en général. T'attends dans le parking. C'est ça. Faut-tu buzzer quelque part? Faut Non, lever la c'est- main? c'est Oh, très- oui, il faut que tu tapes la tête à Frank. OK. Hey, Non, c'est Je la quand poserai j'aurai pas la réponse. question. avec la face qu'il t'a fait? Pense pas. Il y avait une mouche. pense Ouais, c'est ça. Question 1, on va y aller dans le hockey, OK. justement. Est-ce que vous savez quelle est la seule équipe de l'histoire de la LNH à avoir 5 joueurs de 1000 points ou plus dans son histoire? D'instinct, je dirais les Oilers. Oilers? Pas le Canadien. J'aurais dit les Red Wings. Red Wings? Dans le public, Si as-tu tu les veux. réponses? Oh, quelqu'un qui aurait dit les Red Wings. Ouais. Le Kraken. Le Kraken. Le Kraken, en fait, à la gang, ils ont mis le point, je pense. Même pas, je pense. On n'a même pas mis le match.
Et c'est les Oilers, Martin. Yeah! C'est les Oilers avec Gretzky, Messier, Curie, Draisaitl et McDavid. Ah, Draisaitl est rendu à 1000. Ouais, C'est fou, C'est hein? rendu à 1000. Quand même. 2 joueurs qui jouent ensemble qui Ouais. sont à 1000, c'est quand même spectaculaire. Il y a 4 équipes qui en ont 4, par exemple. Est-ce que vous voulez prendre une chance? Il y a les Red Les Wings. Hawks? Les Red Wings, les Hawks. Canadien? Non. Non, le Canadien, non. Non. Attends, Pour les... Détroit, c'est Gordillo, Yzerman, Delvecchio et Lidstrom. Et pour Chicago, c'est Mikita, Hull, Savard et Kane. les Pingouins, Ouais. avec Crosby, mieux Crosby. le mieux Jagger Et Rangers? Malkin. et Malkin. Rangers? Non. Ah, Boston? Boston, t'es avec juste les originals. Ouais, c'est ça. Je te Bourg, voyais aller. Bourg, Buchik, Bergeron et Esposito. Montréal, juste parce qu'il a dit, il y en a 3. OK. Est-ce que vous savez c'est qui? Il y en a 3? 1000 points de Montréal? Lafleur. Vélino, Dano. Petrov. Béliveau, Lafleur puis Henri Richard. Yeah. Question 2, on va switcher au football. C'est quoi les 2 seules équipes à avoir gagné un Super Bowl dans 3 décennies différentes? Est-ce que tu sais un peu la NFL? On n'a pas... Ouais, beaucoup. Trop. Trop? Non, mais C'est le dimanche, tu peux perdre ton temps quand même longtemps. Puis là, à cette heure, il y a un Monday night, puis il y a un Tuesday night. Puis, est-ce que si je prends les Niners, c'est une bonne réponse? Non, c'est pas les Niners, malheureusement. Ah, les Steelers. Les Steelers. Les Steelers, ben oui. Ils gagnaient les années Steelers. 70, les années 80, les années 2000. Puis les Bears? Non, non plus. Broncos? Non. C'est juste des noms que tu penses en tête ou Ben ouais, ça me genre- fait rire? Attends, les équipes. Parce qu'il existe les équipes, je suis quand même fier de Ben ouais, je sais. Mais c'est mon premier que j'ai dit. On va y aller avec ben les les Pats. Cowboys. Les Patriotes, non. Ils ont gagné un moment donné, je pense, à travers 2 décennies. Ils mais détestent non. tellement les Pats, ils n'auraient jamais mis une réponse. Même si c'est là. Non. Je l'aurais twisté pour qu'elle ait la cave à la fin de la question. Les Dans Cowboys. le public, y a-tu une réponse? Les Packers Ah, les de Packers, Green Bay. ben oui. À date, c'est Pierre, il torcherait mon quiz aujourd'hui, Ben ils oui. auraient tout. Packers ont gagné les années 60, 90 puis 2010. Fait que c'est quand même impressionnant. Mais les Cowboys, non? Non. Mais c'est récent que je suis là. J'écoutais pas ça. OK. Puis là, j'ai commencé à le suivre pour le sport. Mais la NFL, c'est un Christy de bon show, là. Ah oui. C'est, Il y a tout le temps de quoi qui se c'est passe cette rapide, année, c'est là. bien fait. Il y a des revirements au 4e quart tout le temps. C'est... Mais Chaque lui, il parle tout le temps de l'histoire des joueurs. Tu t'attaches aux vedettes. Là. Ouais, puis c'est juste une game tu sais, par semaine. Fait que quand t'as peur, il y a un impact solide. Des fois, une bonne équipe qui trébuche, comme les Bills, ont échappé une coupe qui aurait dû gagner. Puis là, Ouais. ça va être moins facile en playoff. Là, t'arrives en playoff. Tu sais, Moi, j'étais un partisan des Lions. Puis cette année, on a trébuché. ouais. Bon, au moins, ils sont rendus le fun. D'aplomb. D'aplomb qui dit... Ah, mais les Lions, moi, du gars qui suit ça de super loin, il me semble que c'était une joke. Ça fait tellement longtemps qu'ils ont été dans la cave. Puis là, puis avec la série Netflix que moi, j'avais suivi un peu Receiver, que je fais Chris, il était le fun à suivre, les Lions, là. C'est là que j'ai décidé de prendre pour les Lions. Ouais. Amon-Ra Saint Brown, que tu as oui. vu dans Ouais. cette série-là. C'était hot. Puis là, tu vois comment ça se passe dans l'équipe. Tu fais, hey, Ouais. ils sont le fun, cette équipe-là. Le coach, il était Ouais. débile. Mais là, on s'est rendu compte que le coach, il n'est pas si bon que ça. Ah ouais. Ils ont perdu leur coordonnateur offensif qui est rendu coach des Bears. Qui, eux autres, ont eu une Et grosse là, on s'est ascension. rendu compte que c'était pas mal lui qui Ah. trouvait les stratégies d'équipe. Mais ils ont déjà mis dehors le nouveau coordonnateur Oui. offensif après Ok. un an, celui qui remplace à l'autre. Fait que, C'est ça. ouais. Question 3, catégorie guerre des clans. Oh! Parce OK, que on va je t'expliquer. l'ai La guerre pas, des clans, c'est un quiz. En fait, comme tu venais ici, j'ai fait un quiz. J'ai demandé à 100 Québécois, Québécoises des questions. Ah ouais, Je vais vous demander de trouver la réponse la plus populaire. Ça, c'est vrai. T'as utilisé sur Instagram, il a fait un sondage. Moi, j'ai Hey, pas cool, répondu, mais J'ai les réponses de ce mon sel. Par exemple, j'ai oublié de les mettre C'est sur drôle. papier. Je vais aller chercher. il me l'a juste expliqué après. J'ai vu pourquoi il fait un sondage. Je disais, hey, je vais faire des questions, la guerre des clans. Je fais, c'est drôle, ça. Sur le sport? Ouais, ben, plus ou moins. Sur Plus le ou moins. quiz à Frank, là, Ouais. ça peut être. La première question que j'ai demandé à 100 Québécois, Québécoises, quelle est la plus belle couleur de Speedo? Tabarnak. Ah, OK, dans ce sens-là. Rouge. Rouge? Non, moi, j'irais avec bleu. Bleu? Vous autres? Rouge? Oh, ils ont répondu. Je sais pas, je là, pense on au Canada. Je me dis, je vois les plongeurs canadiens, tu sais, Ouais. ils ont ça, rouge. La réponse la plus populaire, c'est bleu! Yeah, baby! Suivi de très proche de rouge. Ah, pour carrément, vrai. bon. Et il y a des gens qui ont même commenté rouge à cause de Baywatch. Oh, ouais. C'est là qui ont répondu rouge. Et des réponses, c'est juste d'autres réponses. Il y a Sophie qui a répondu aucune. Elle l'assumait. J'ai Marianne qui a répondu blanc. Moi, je trouve ça audacieux et courageux. Ish. Et, Le speedo, en partant, c'est courageux. ouais, c'est ça, Ouais, mais ouais, blanc. Blanc.
J'ai Hugo qui a répondu le Speedo America de Will Ferrell. Ouais. Tu sais, son Speedo en drapeau américain. Et Maxime Leblanc-Carré qui a répondu la même couleur de peau que la personne qui le porte. Est-ce que c'est drôle, ça? Oh, hey, mais ça serait drôle, par exemple. Ouais. Un Aux Speedo Olympiques. couleur peau, là. Ouais. Tu mets ça aux Olympiques, il est tout nu? Non, mais il y a tout le temps l'illusion qu'il est tout nu. Voyons, Colin. Ah, ça serait drôle. Ouais. Tout le monde qui regarde ça, hein? Chris, le monde zappe. Oh, ils reviennent. Voyons, Ouais. Colin. Tu sais, puis surtout, pris de loin un peu sur le bout Ouais. du tremplin. Il est tout Mais nu? il est tout nu. Les codes d'écoute, il n'arrête pas de Il y a pas de monter pénis. juste la curiosité du monde. Chris, c'est Ken. Il n'y a pas de pénis. Deuxième question. J'ai demandé à 100 Québécois québécoises. C'est quoi quel pays est le meilleur de l'histoire au water polo? Chris, à date, ça va bien, moi. C'est mon meilleur quiz à date. C'est assez aléatoire. L'Australie. ça. Ah non, c'est pas la vraie réponse, c'est le public. Qu'est-ce que le public a Ouais, pensé? le public doit avoir dit les États-Unis, vu qu'ils gagnent à peu près tout. OK. Ils sont nombreux. Je pense que le public a répondu on s'en calisse. Ça aurait dû être ça, mais non. Ils ont joué le jeu. La réponse, Australie. Tu l'as pas. Tu l'as pas, t'as changé. Moi, je le sais, j'ai gagné. T'es-tu allé voir genre le sondage sur Non. Facebook? T'as Hey, pas répondu, mais Je t'as suis vu les tellement réponses. bébé, là. À Big Brother, moi, je suis les règles comme ça se peut pas. C'est moi qui ai printé son quiz. J'ai même pas regardé pendant... Il m'a dans une filière, tout, ouais. Bravo. Ben, c'est la réponse la plus populaire. C'est pas la bonne réponse, c'est la Hongrie. La bonne réponse, by the way. Et une réponse que j'ai aimée aussi, c'est Charles qui a répondu Guillaume Pinot. Ah ouais. Guillaume Pinot, l'humoriste qui a joué au Ah, polo. OK, c'est le bout qui me manque. Ouais, c'est ça. Je pensais qu'il était devenu un pays. Ben, au water polo, pratiquement, la légende de Pinot. Ça, tu vois, j'ai jamais joué. Ah, moi non plus. Mais ça, il doit falloir que tu sois un Christy de bon nageur. Là. Ouais. Parce que, tu sais, Un petit canard, là. les petites pattes de main tout le temps. Là, C'est dans le sud, rough, c'est là. cool parce que t'as une margarita d'une main. Le ballon de l'autre, tu touches à terre. Mais Ouais, mais c'est rough. En plus, c'est physique. Là, Oui, c'est violent. Chien en dessous de l'eau. là. J'ai une petite question parenthèse. Ouais. Si on changeait le water polo puis ça devenait ça, tu joues avec un drink puis tu touches à terre, je l'écouterais plus, je pense. Ben oui. Ça Voilà. serait vraiment cool. on vient d'inventer Ouais. de quoi? Puis tout le monde des maillots couleur peau. Oui. Tabarnak. Hey, mais il je est serais tout nu. surpris de nos ratings. Ouais. Là, c'est la République contre Cuba, contre Cayo Coco. là. C'est juste des tout inclus qui s'affrontent. Là, c'est moi, ça. vu que moi j'anime un documentaire sur la nudité à travers le monde, j'ai dit Chris, c'est sûr, s'il y a une troisième saison, faut qu'on fasse du water polo tout nu. Puis genre, tu vois juste la caméra dans l'eau, c'est moins chic que la caméra en haut. Tu sais, tout le monde sont en chest, puis en dessous, t'as juste des pénis, les culs qui. Ben déjà, quand ils montent en dessous de l'eau, Ouais. ils ont un peu des pattes de grenouille. Là. Ouais. Fait qu'imagine en plus... L'eau est froide en plus. Je suis sûr que ni la télé, ni les athlètes veulent qu'on voit ça, mais le monde veut trop voir. On va être obligé de mettre des shots de temps en temps. gang, Ouais, je suis come on, désolé. là. Wow. Dernière question que j'ai posée à 100 Québécois québécoises. À quel point considères-tu que faire l'amour est un sport en pourcentage? Oh, en pourcentage. Ouais, 0, c'est pas du tout un sport et 100, totalement un sport. Hmm. Moi, je dirais 60, ma blonde 20, j'imagine. Ça dépend si t'es sur le dessus ou en dessous. Moi, 60, c'est un bon chiffre, fait que je vais dire 70% oui. La bonne réponse, et là j'ai trouvé les gens assez drôles, la bonne réponse plus populaire et vraiment majorité, 69%. Pour vrai. Pourquoi qu'on n'a pas pensé à ça? Et on a Stéphane qui a répondu, pas toi en plus, un autre Stéphane. 50% la femme, 100% l'homme. Fait qu'un gros propos misogyne. Pascal qui a dit 14,78%. OK. Fait qu'il a dû le calculer pour vrai, lui, je Ouais, sais pas. ça, Et Ouais, mais Mathieu, ça, c'est parce qu'il se crosse. c'est ça, les montres. Les montres, à cette heure, ça dit toute ton activité physique. C'est là. que ça a donné. Ouais. à soir c'était bon. Non, 14,78%. Ça, Mais avez-vous déjà fait l'amour avec votre blonde quand elle a son bracelet? Non. Non? Faites pas ça. ça me semble insultant. à Ben première oui, vue. j'ai fait... check donc ta montre. Mettons, Ouais, tes là. battements cardiaques. Là, Hein? puis, No. non, c'est ça. C'est Hein? pas... C'est moins que Passer à la Yoga balayeuse, ça y avait demandé plus. là. Mon amour, elle a quelque juste les pas. Viens-t'en, si là, tu faut te promène dans la maison. Je vais juste dire aussi la réponse de Mathieu, qui est là, qui a répondu 110%. Oh Fait yeah. que c'est juste pour ça, parce que souvent, sa femme, elle vient puis elle sourit tout le temps. Maintenant, on sait pourquoi. Il Yeah. donne son 110% dans tout. Ou 110%, il chicane pendant. Ben voyons donc, pas de sens que ce tu là. Oh, Phil, il est trop petit, là. Ouais, dans le temps des Hunter. Ce qui m'impressionne le plus, c'est que vous connaissez tous vos... Notre votre public, par on le leur connaît, notre prénom. public. Ah ouais. Wow! Oh, Ouais. oui. Hey, il y a Ils sont quand même si 300 attachants. personnes. Ils sont si Ah ouais. attachants. Wow! C'est eux les 100 personnes qui ont répondu au sondage. Oui, il y a juste le gars de la carte cachée, que son nom, je l'oublie tout le temps, mais Ouais. eux autres, je m'en souviens, c'est important. Ali!
C'est ça. Et Ali, je pense. Alibaba. Ouais, je pense. Pour terminer, est-ce que vous vous rappelez du gardien de but Stéphane Beauregard? Vous en souvenez? Non. Il a joué pour les Jets et les Nordiques dans les années 80-90. Ça fait quand même longtemps. Je vous en parle parce qu'en 92, il a vécu quelque chose d'assez spécial. Il a été échangé 3 fois dans la même année, dont 2 fois contre le même joueur. Je trouve ça quand même drôle. Les Jets l'ont échangé à Buffalo contre Christian Routou. Après ça, Buffalo l'échange à Chicago dans un méga trade qu'ils ne doivent pas regretter du tout contre Dominique Hachek. Quand même. Et Chicago, ensuite, le retourne à Winnipeg contre Christian Routou. Dans la même année. Puis c'est arrivé 2 autres fois dans l'histoire, 2 joueurs échangés un contre l'autre 2 fois. Mais eux autres, c'est le plus rapproché. Le deuxième rapproché, c'était Marty McSorley puis Sean McEachern. Ils ont été échangés 2 fois des Kings aux Pingouins puis des Pingouins aux Kings après. Dans la même année. 6 mois de différence. Fait que ça, on peut appeler ça un mulligan. Ils sont allés le rechercher. Ouais. Puis contre le même joueur. Les deux, en fait. On échange ça. Puis non, finalement, ça marche jamais. On t'a mieux que McEachern. Il y en a un qui a fait de mulligan, l'autre a dit oui, puis c'est ça. Et, il y a une clause, en fait. Si t'es pas satisfait en dedans de 6 mois, c'est ça. Tu peux prendre ton joueur. C'est une garantie. Non, mais il n'y avait pas tout amené leurs affaires. Hey, là, il y a plein d'affaires de McEachern dans le vestiaire. Là. Si on peut juste le ramener. En plus, McSorley, tu peux t'en ennuyer. Là, tu l'échanges, genre, il est fini, mais là, on s'ennuie de ses claques à la gueule. Hey, mais imagine, ils ont quand même une famille. Là. Tu dis à ta femme, on vient de se faire échanger des Pingouins aux Kings. 6 mois après, tu fais « Hey, chérie, repack les boîtes, on retourne à Pittsburgh. » Elle doit faire comme « Mais non. » On était bien aimés, non, là, tu me niaises. En partant, t'es comme « Allez, chier, je vous ai jamais aimé. » Mais 6 mois après, équipe de losers! Tu reviens 6 mois après. Tu gagnes à la loterie, puis ça, c'est un faux billet, t'as envoyé chier toute ta job. Là, c'est ça qu'ils ont vécu. Puis l'autre, c'est plus récent. C'est arrivé en 2006 et ensuite en 2009. Chris Pronger et Jeffrey Lupul. Ils ont été échangés en 2006 d'Edmonton à Anaheim, puis l'autre fois de Anaheim à Philadelphie par la suite. C'est quand même rare. Jeffrey Lupul. Ouais, il a existé. Ouais. Mais t'es une bible. C'est fou, hein? J'ai des cartons. Et c'était le quiz aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est le quiz. Hey, c'était incroyable. Puis j'ai quand même bien performé. Ben, pour vrai. Ben, tu m'as lavé. Là, j'en ai un fail maintenant. Tu vois, la prochaine fois que quelqu'un va me dire, as-tu un fail? Ouais, les sportiches, aucune bonne réponse. Non seulement c'est un fail, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu plus de bonnes réponses que dans tous les quiz à date ensemble. En plus, mais juste dis de même, si on sépare l'extrait, c'est quoi? Ah, tu m'as lavé. On dirait que je t'ai lavé dans un bain et je t'ai... Il n'y a personne qui a pensé ça. Ben, à cause de moi, quand j'étais allé au Japon... À part Martine Sinclair. J'explique, quand j'étais allé au Japon, tu sais, nous, au Québec... là, j'ai de l'air de documentaire sur la nudité et la sexualité, on parlait de ça. J'ai pas de l'air de m'avoir renseigné là-dessus, mais au Québec, il y a des salons de massage qui ont des extras. Mais comment ça fonctionne au Japon? C'est pas ça, mais pour faire passer ça, ils prennent des bains. Tu ferais des extras, OK, je vais me faire laver, puis quand tu te fais laver, là, ils te proposent des extras. Combien ça t'a coûté? Hein? Mais non, je sais pas. Je connais pas la conversion. Mais juste, ça m'a surpris. Je fais, hein? Genre, tu fais juste l'image d'aller se faire laver par quelqu'un d'autre, c'est weird. Fait que c'est les différences de culture. Puis après ça, c'est comme, je vais prendre l'extra, puis elle met sa main dans l'eau, puis tu vois juste des bulles. Ouais, c'est bon. Mais ça m'a fait penser à ça. T'as-tu fait du bien d'en parler? Oui. Ça m'a donné le goût d'aller au Japon. Là, c'est le moment que après le podcast, on va faire une courte prolongation. Oui. C'est un moment qui est seulement sur causport.tv. C'est des questions du public. Et là, j'en tease 3. Et on veut savoir, ton entrevue de rêve avec un sportif aux amateurs de sport, ça serait qui? Si tu pourrais parler à quelqu'un. Dans quel sport Alex Perron serait meilleur que Louis Morissette? et là... Il faut que j'y aille, moi. Ouais. Attends, t'aimeras pas plus l'autre. Pour rendre hommage au mec comique, nomme un sport macho, un sport jeune et un sport fif. On a le droit de dire ça encore? Hey, c'est une question du public. On va répondre à ça pendant la prolongation, mais pour le moment, c'est le moment de te donner un cadeau. C'est le moment de la carte cachée! Yeah! Oh yeah! Et là, on va changer ton micro. On va te donner un micro pour que tu puisses ouvrir des cartes. Bien sûr. Et là, on peut saluer Oli de la carte cachée qui est arrivé à l'heure. Oui. Comment tu vas? Un beau chandail des Stars de Dallas. Stars de Dallas. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mis. Ouais, c'est bien.
Ouais. Comment t'as Il fini avec un chandail de Tyler Seguin? En fait, c'est que je voulais, tu sais, je te l'ai dit, je veux tous les chandails. Puis Wyatt souvent, Johnston. Je peux comme pas tous les acheter plein prix, là, parce qu'à un moment donné, puis il y avait un rabais sur celui de Tyler Seguin. Parce qu'il est mort. Non, il est pas mort, mais il est blessé. Non, mais je pense que même sa carrière est peut-être même finie. Ouais, on je sait pense pas qu'il va revenir. T'as-tu checké Modano? Oui, j'en ai un de Modano, mais c'est le vieux, des North Stars. Ouais. Ah, les North Stars. Il est que, qui est beau. Mais les Oli, mêmes je te présente couleurs, JF. oui, JF ben, Oli, on se connaît vous êtes- On se déjà. connaît. Comment ça va, Ça va JF? bien, toi? Je suis Ben, allé ça va. faire une ouverture de cartes à Oui, à la carte à ton cachée, magasin, on à s'était Saint-Jean-sur-Richelieu. vu, à la part et le fromage aussi. On a fait le même épisode avec Louis. Bon, Oui. ça l'a marqué aussi. Ah ouais, je m'en souviens. Oui, Ah, je m'en souviens, ben oui, correct. Et là, en plus, t'es au sportif. Non, et en je m'en plus, tu souviens. s'en vas à son podcast. Oui. Je m'en souviens, puis honnêtement, il est super généreux dans Oui. ses ouvertures de cartes, dans les cartes qu'il amène, mais moi, j'ai particulièrement pogné de la marde. Oui. Pour vrai, là. Ben Louis c'est- et JP aussi, je pense. Ouais, cette fois-là, c'était je pense pas. les 3 boîtes étaient moyennes. Puis même quand je suis allé à Ouais, ton c'était pas- magasin, c'était pas tu m'as vengeux non donné plus. une espèce de grosse carte. Là. Ouais. Il y en a une grosse boîte, Ah il y en a ouais. juste une dedans. Des clear cut. Puis c'est un joueur là, que je peux même pas nommer. Là. Tu Ouais. fais Mais en- c'est ce qu'on dit, hein? Jamais 203. Alors, il a amené d'autres cartes de marde. Ah non, mais je voulais te dire, c'est drôle parce que j'ai pas pu parler avant, je suis arrivé serré. Mais je joue à NHL 2026, puis je crée, moi j'étais un peu intense, je crée 32 équipes, Ouais. littéralement avec des nouveaux logos, puis tout. Puis je refais tout un gros repêchage. Fait t'as que ça 12 demande pas- enfants, Ça Chris. demande Ouais. pas beaucoup d'avoir un magasin. de Non, cartes. hein? Ça laisse du temps pas mal. Ah non, les vendredis. Ah oui. Mais j'ai repêché Nathan Barry. Ah oui. Ouais, c'est un hasard, mais je cherchais, puis j'étais comme, hey, Nathan, t'es un gars, je l'ai pris dans Oui, mon parce équipe. que les équipes juniors sont dans Ouais, le jeu ils maintenant. sont dans le jeu Fait que, maintenant. C'est oui, vraiment cool. Moi aussi, la première fois que j'ai joué avec le bonhomme de mon gars, ça me faisait rire. Hey, c'est hot, pareil, hein? C'est un Ouais, beau ouais. sentiment. T'as-tu gagné? Je suis pas très bon. OK. Honnêtement, Tu le fais jouer 4 minutes. Non, non. Comment? moi, je viens de l'autre époque où est-ce qu'il y avait celui-là pour bouger le joueur, celui-là pour passer, celui-là pour lancer. Ouais. Là, à cette heure, il y a des pitons partout, puis il y a Mais Frank- des moves Frank que joue tu comme peux ça, je faire. Ouais, Le mode, il joue encore le mode ça. hybride. Ouais. Il remet tu peux remettre les commandes comme ça. Ouais. Lui, il joue avec ces commandes-là. Le mode Ah. hybride, tu peux jouer de même. Moi, je joue de même un peu aussi. OK, faut que ça m'a un Tu peu perds des découragé. options. Tu peux pas comme faire plein de déjoues, mais Ouais. tant que tu plaques les déjoues des autres, ça change rien. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, Oh. ben, faudrait que je mette ça. Mais bref, je joue moins que, OK. que je jouais. OK. Ben, en tout cas, ton gars est dans mon équipe. Il est super cool. Fait que là, c'est quoi les cool. cartes que t'as amenées, mon Et là, beau bonhomme? les cartes que je t'ai amenées, j'ai amené évidemment des cartes au public aussi. Pour le public! Un oui. jeu pis des cartes. Là, je t'ai amené quelque chose. OK, on vient d'avoir ça, c'est drôle. Series 1. Tout le temps. ça. Non, mais attends, là. Series 1, OK? Celle-là, c'est Ivan Demidov, recrue que tu peux avoir dedans. Sauf qu'on vient Ça, d'avoir... c'est mon joueur. Là. Ah, Demidov. Je suis allé à oui. D'ailleurs, message comme ça. Je suis allé à la boutique du Canadien. Il est temps qu'on arrive en 2025, 26 même. Non, mais je trouve que là, je voulais de quoi de Demidov. Ouais. T'as soit le jersey comme ça, Ouais. Demidov, d'un qui coûte 300$, puis honnêtement, dans la vie. Ben plus que Ouais, ça, il est tu genre portes pas- 800 piastres Non, le Tu portes chandail. pas ça, là. C'est ça. Ou le T-shirt rouge là, avec le logo Ouais. du Canadien marqué Demidov. Ça serait le fun, tu sais, genre un chandail comme ça, Demidov. Ouais. Tu sais, tu sais, La plus belle merge. Explorer un peu plus là, la merch. ouais. Un peu, me semble Mais, que... mais Martin, il avait acheté une super belle casquette. Ta casquette des Canadiens était Ouais. malade. Là. Tu l'as acheté voilà un bout. Là. Ouais, mais c'est une Ça- casquette. Mais Oui, mais les ça, casquettes, il y en a les plein. casquettes, ça il- commence. ouais. Il y en avait une, là, Mais j'avoue que les c'est chandails, c'est le 48. chandail bleu-rouge avec le numéro dans le dos, puis il n'y a pas tous les joueurs. Puis, mais j'avoue qu'il pourrait avoir juste un plus beau. Le joueur qui fait un move, Tu sais, quelque chose. petit crest du Canadien ici. Mais ils sont très genre, conservateurs, puis Montréal, là-dedans. ouais. dans- Mais, tu sais, on a une équipe là, jeune et le fun. Les médias sociaux sont jeunes et le fun. Ouais. Il me semble que le merch pourrait suivre. Ouais. Inspirez-vous de la NFL. Ils sont incroyables, la NFL. Des là-dessus, là. camisoles, des crocs. Des Oh crocs. shit, des Crocs! Moi, On va l'avoir. les Crocs Slavkovski, moi, ils prennent. Yes, hein. Ah ouais. Puis là, l'autre paquet que j'ai amené de cartes, c'est une artefact, mais 2021. Ça, OK. c'est très hot. On vient d'avoir ça sur Ben 2021. Sur Ben 2021. Mais c'est très hot. C'est Caulfield. ça. Non, c'est Kaprizov. Et c'est Kaprizov et Lafrenière. Mais plus Kaprizov, puis il y a Ouais. d'autres Je excellents l'ai, la joueurs. Lafrenière. Ah oui? Ouais. Elle n'a jamais atteint Elle n'a jamais atteint ce qu'elle était censée atteindre. le prix que j'ai payé, en tout cas. Ouais. Mais elle a descendu beaucoup dans les dernières années, mais depuis 1 an et demi, mettons, là, elle remonte. Ouais, Parce ouais. que, ben, écoute, commence à avoir un petit peu plus d'expérience dans la ligue, là. Mais Mais c'est elle n'est son pas année. remontée au prix que je l'ai payé. Parce que je ne l'ai pas payé dans un paquet, je l'ai acheté. Ah, tu J'ai l'as fait- acheté? Ouais, j'ai dit là, hey, T'as acheté quoi, la Young Guns? j'ai Ouais, acheté ouais, la ouais. Young Gun de Lafrenière Le sur hype eBay, genre. était extrême, Oh. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben là, c'est pas la fin du monde. Ouais, mais mais genre, surtout- j'ai payé 100$, genre.
Ah, ben c'est correct. Ah ouais, Elle elle vaut 10 vaut- aujourd'hui. Non, elle vaut peut-être 75. Elle peut remonter, elle peut remonter. Bon, elle remonte. Je perds pas espoir. Ouais. Lequel joue en premier? Ben, qu'est-ce que tu veux, mais là, je vais juste donner ça à Martin parce que c'est pour le public, je vais y donner. Oh yeah! Et je vous ai amené des d'agace, packs, les hein? Je vais gars. juste donner ça à Martin parce que c'est pour Non, le non, public. non, Oh, non, mais les gars, je vous en ai amené un. C'est le nouveau Peachy 24-25 qui vient de sortir. OK. Du moment qu'on tourne, c'est sorti hier. Ça, au Peachy, c'est comme le Upper Deck, mais une petite affaire moins chère, hein? C'est-tu? Ben, c'est pas nécessairement moins cher. Je Ah, peux pas ok, dire les prix, mais je c'est pensais. pas moins cher. Celui-là, par exemple, oui. Mais au Peachy, d'habitude, c'est pas moins cher. Bon. Qui commence? Chin. les Hey, gars, regarde-moi dans les yeux. Bon, c'est sûr que tu n'as pas de chance. Fait que là-dedans, on veut évidemment, dans le tien aussi, Demidov, on veut Leshunov, on veut Zane Perek, Ryan Leonard, mais dans eux, tu peux aussi avoir Seneki puis Matthew Schaefer. C'est weird. Les OPC, le carton, genre, on dit il est vintage. Ouais, c'est fait exprès. C'est fait pour ça. Fait que là, qui y va en premier? Ou, Eux autres sont partis, mais on je pense regarde que si on a c'est- de quoi d'intéressant, c'est ça? Ouais, Ou, on monte pas les bases au début, puis C'est quand ça. tu vas arriver à tes inserts, tu nous le diras. J'ai quelque chose à me dire. Il y a des cartes des 4 nations. Ouais. J'ai pogné Mitch Marner des 4 nations. Je vais vous montrer. Puis je voulais voir aussi qu'est-ce que ça fait tenir un micro pour ouvrir des cartes en même temps. Oh, on va attendre de voir. Elle est focusée sur la cuisse à Oli en arrière. Alors, ça, c'est une Young Gun. Yeah. Tu peux zoomer un peu in Je dedans? suis toujours aussi chanceux. Ouais, exact. Tu peux-tu zoomer in pour qu'on les voit plus? Ouais. Regarde-lui, il est content de plus jouer pour les Leafs. Yeah! OK. T'as une Young Guns? Ouais. Oui, mais c'est ça. Moi puis Jack Finlay. Oh! Des, On va la montrer du quand Lightning même. de Tampa Bay. Hey, ça c'est une Young Guns. T'es chanceux. Oui. On l'avait dit, hein? Ça, T'avais c'est parce rien que d'autre tu m'as avant? pas regardé dans les yeux. Aïe, À moins que tu me dises qu'une encore, j'ai une Non. comme Padres. Non. Puis j'ai une encore de Noah Dobson. Non. Donc non. Mais t'as gardé le meilleur paquet pour la fin, pour ça. Ouais, parce que celle-là. Ben oui, ben oui. Dis donc. C'est Adam Lowry au Ok. Peachy, mais rouge. Oui, c'est plus rare, ça. Ouais, mais- Rouge et bleu, c'est plus rare. C'est comme les speedos de tantôt. là. Ouais, c'est ça. C'est un insert, ça, sûrement? Ouais, un insert. Brady Brady Tkachuk. Tkachuk au Ça rappelle ce qu'on avait dans les boîtes de céréales. Puis dans... Mes inserts, c'est Connor McDavid puis Colin Graff. Oh, quand même. Graph, c'est cool, ça. C'est un Graph. rookie? Non, je pense pas. Non. Hey, ça va, tu vas faire Big Brother? Ouais, lui, c'est un fan de Big Brother. Quand même. C'est cool. Voyons, je suis pas capable. Il n'y a pas de rookie dans tous les paquets? Non. Ben oui, 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 oui. Ça veut Oui, dire check c'est comme Colin faut, Graff? Martin. Marqué Rookie, check comme faut. Marqué Rookie, c'est sûr que t'as de Marqué Rookie. Ben voyons donc. T'as-tu pogné un paquet de marde? C'est toi qui l'as amené. Non, j'ai OPC, Colin Graff, j'ai Connor McDavid en OPC première. OK. J'ai la 4 nations. OK. C'est ça mes 3 OK. cartes Ben, spéciales. ils ont peut-être changé le format aussi. Là. C'est Ouais. la première fois que On j'en dirait ai. qu'il n'y a plus les rookies premières. Hey, c'est sorti hier du moment qu'on tourne. Là. Fait OK. que je n'ai pas ouvert encore. Ça, Ça, c'est excellent. Ça, ça, ils mettent ça dans le paquet. C'est quoi? faire des cotes, des joints. hey, t'es si bon. T'es mieux de Fait rouler que fort. dans le fond, tu décides le joueur que tu veux, puis exact. tu écris Young Gun. C'est comme à Uno, la carte que Ouais. t'inventes. Ben, d'après moi, ça... j'ai pas été plus chanceux. Ben, Ben, j'ai ça, c'est pas pire. Connor McDavid, mais c'est pas une Young Gun. Non, tu n'as pas une Young Gun, mais c'est une numérotée, par exemple. Ah oui, Ah ouais, OK. Oui, regarde. 600. 399. Ça? Ah, ça, c'est bon. J'ai Oui, la, c'est bon. la 6 de 399. Ah, ben c'est bon. Ben, là, C'est bon. c'est C'est beau, pas on va mauvais, la là. montrer. Ah, ben Pas vrai. je pensais que c'était juste les Young Guns. là, Non, qu'il non, fallait non, ben courir non. après. Non, ceux-là, c'est une. Il n'y a pas de Young Gun dans ceux-là. c'est J'ai une sorte Anthony différente. Duclair. Je sais pas si on peut l'envoyer à Patrick Roy. J'aime ça quand le Ah, numéroté peut-être. il est en plein milieu de même dans le milieu En de bas, la là? carte. Là, je trouve que ça a du style, là, bang, en Ouais. plein. Tu sais, des fois, t'es pas obligé de le chercher. C'est nice. Bon, Très fait que ça, nice. c'est bon. OK. Ça, c'est cool. Ça, c'est Fait cool. que c'était ça ton. Ouais, mais c'est quand même des hits modérés. Ouais, ouais, c'était modéré. Là. Oui, oui. Ça reste Mais très on modéré. dit tout le temps, c'est l'intention qui compte. C'est ce qu'on dit. C'est ce Ouais. qu'on dit. Est-ce que c'est ça? Ben, c'est ça. OK, c'est ça. C'est C'est ça. ça qu'on dit. Ça va être Eh, mais merci beaucoup, la carte cachée. Merci à vous Ali. Encore une fois, ça va être le public qui va être plus chanceux avec les cartes. Ça se peut bien. Ça se On peut va bien. pouvoir faire tirer votre carte en plus d'avoir un jeu hockey Oh, ça, superstar. c'est, hey, félicitations pour le jeu. Hein, pour Hey, hey, vrai. Ah, c'est la très Young cool, Gun hein? de Jake Finlay, vous autres. Ouais, on ouais, avait ouais, oublié ouais. la Young Gun. Jack Finlay. Jack Finlay. Hey, mais merci beaucoup, la carte cachée. Ça fait plaisir. C'est pas bon, on vous invite à aller les rejoindre sur les réseaux sociaux. Oh, en plus, yeah. prochainement, il va avoir GF à Oui, son Jeff, il podcast. vient. C'était au mois de mars.
Me semble. Me semble mois de mars. On sait, tout est seté, là. Il va passer au podcast, on va parler plein d'enfants, ça va être malade. Oh yeah, merci beaucoup. Merci, JF, d'être venu. Oui, ça me fait plaisir. Juste dire, Oui. en arrière de sa carte, il y a ses stats. Il a joué une partie. 8 minutes 25, c'est son highlight. C'est marqué. Mais Il a joué 8 T'as peut-être minutes la 25. carte de sa seule partie jouée à lui. Ouais, c'est ça. Ça, ouais. Je pense que son highlight, c'est d'avoir une carte et d'avoir eu un moment au sportiche. Exact. Alors, dans quoi qu'on peut te voir? Est-ce que c'est le temps de te plugger? Là? C'est quand la prochaine fois tu es à la radio? Je suis à la radio toutes les fins de semaine, OK. évidemment, à Cogeco, de temps en temps aux amateurs de sport, à Bonsoir les sportifs. Ça, c'est pas un horaire défini, un petit peu de salut bonjour. Mes jeux de société, Ouais. et ça ressemble à ça. Et on va pouvoir bientôt s'en procurer un peu partout dans toutes les bonnes librairies. Je vous promets de faire une petite vidéo là, sur les OK. médias sociaux quand les nouveaux jeux vont arriver, parce que je sais qu'il y a plusieurs boutiques qui en cherchent présentement. Donc, sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouPorn. Ouais, Moi, c'est là que je le suis. là. Ouais, c'est ça. mais je mets pas grand-chose. là. Non, mais ce que tu mets, c'est de qualité. ça, voilà. C'est de Voilà. qualité. Il est bon dans tout, le Ah, il est tabarnak. écœurant. Il est vraiment bon. Il est bon. flexible aussi. Eh Oui. ouais. Oh, oui. Compétitif. hein? Profitez-en, ben, j'avance en âge. Je suis sur le bord de la fermer, là. Merci beaucoup. Merci aux sportifs en studio. Merci encore une fois. Bernard, le photographe, Martin Blanchet dans la production, la gang de Chaos Sport. On vous invite à rejoindre la plateforme Chaos Sport. Pour vrai, il y a tous les extras, dont l'extra qu'on va pouvoir faire ensemble et l'extra de la semaine passée avec Patrick Roux. Juste ça valait la peine. Et vous allez avoir accès à tous les autres extras de tous les autres podcasts de la chaîne. Donc, abonnez-vous. Et Frank, le mot de la fin? Soyez sportifs, puis je vous pète n'importe quand. Oh yeah! On peut-tu faire un tournoi de ça? Ben oui. Ah, ce serait On, bon. on Ben fait oui, il y un a tournoi le mode sportif, tournoi. puis je vous pète n'importe quand. On le fait live. Yeah, Bonne semaine tout le ben, monde. Merci tout le monde. Oh yeah! Merci à Fenplace, une entreprise d'ici qui fabrique des portes et fenêtres de qualité depuis plus de 35 ans. Une valeur sûre pour vos projets de rénovation au Québec. Oh que oui!